une expérience un petit peu unique. Bon, Ouais. bah donc du coup, je te propose que tu montes déjà les replays, on repart classique, et puis je pense que le mieux là, c'est qu'on travaille un peu les BO que tu avais essayé de travailler de ton côté. T'as joué un peu pendant le temps, pendant ce J'ai temps-là? fait pas mal de noms classés, Ok, donc j'ai testé les BO Bling, tous ces trucs agressifs. ok. Le Bling, ça va un peu mieux. Mais ouais, bah c'est la micro de toute façon. Ouais, je me suis amélioré en micro. Ok, nickel. Bah vas-y, bah invite-moi dans un de tes petits replays, et puis on va voir tout ça. Attends, faut que je les mette, faut que je les retrouve. Ouais, bah de toute façon c'est dans... Et t'avais regardé un peu les replays que je t'avais envoyés? Ouais, Donc moi j'ai essayé de faire, je t'avais parlé une fois, tu sais, je sais pas si tu te souviens du BO 3 Gate Stargate. ouais, Donc lui, j'ai essayé de le faire pas mal en ladder et en fait, il est... Toi, à ton niveau, je pense que tu peux vraiment, vraiment bien t'en servir en fait. ouais. Moi, à mon niveau, ça devient compliqué. En fait, il est très très exigeant en micro-gestion, etc. Parce que les ergs après arrivent avec les hydras et tout. Et des bim, dès que t'as pas le timing colosse, c'est dans la merde. Mais toi, à ton niveau, en fait, tu fais ce BO là avec très très vite, tu rushes les colosses. Après, normalement, avec juste quelques sentries et les surcharges photoniques, tu peux tenir, je pense, très efficacement quand même les. D'accord. Tu peux tenir très efficacement, je pense, tout simplement les agressions. Donc, et après, chercher une macro où t'es devant, quoi. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Ok. Ah, sinon, au fait, j'ai décrit Hero of the Storm, ça t'intéresse? Bah non, moi j'ai déjà eu le jeu depuis l'alpha et puis j'en ai eu 5 aussi. De toute façon, ils en ont envoyé à tout le monde là. Ouais, j'en ai au taquet, je sais pas quoi en faire, personne n'en veut. Ouais, bah de toute façon, là, il y a trop de gens qui en ont donc laisse-les moisir dans ta boîte mail, j'ai envie de te dire. En même temps, il y a tellement de gens qui en ont là. J'ai l'impression qu'ils espéraient peut-être un peu plus avec ce jeu et au final, ça a pas trop payé. Ouais, j'y ai jamais joué. Bah ouais, faut la détermination quoi, avoir le temps à passer dessus. Nickel. Bon, oublie pas de me mettre en host de la game, hein. Ouais. Qu'on puisse faire ça bien. Attends, par contre, juste avant de lancer, ouais, je vais remettre l'interface pour éventuellement pouvoir prendre le contrôle de tout ça. Allez, go. Donc là, on a 2 heures, donc on va voir. D'accord. On va voir s'il y a moyen de faire des choses intéressantes. Je vous faudrait juste voir, parce que peut-être qu'à 18 heures il y a le qualifier, tu sais, WCSEU, et je me demande si je peux pas le caster, etc. Ouais. Si ça te dérange pas, juste on arrêtera à -5, et puis je te reprendrai, c'est une de grosses demi-heure après pour combler, tu sais, les petits trucs, à chaque fois les petites minutes D'accord. que je te gratte, y a pas de problème. Non, bah c'est pas grave. Mais n'hésite vraiment pas à m'envoyer sur Skype ou même sur SE2, des fois quand t'as une question et tout, tu peux un game et tout, que ce soit sur la durée, quoi, que ce soit pas que pendant qu'on fasse Ouais. les heures, quoi. Bon, en fait, la plupart du temps, je comprends pourquoi je perds. Ouais. C'est ça le problème. Bah après, faut réussir à résoudre, quoi, les problèmes. Ouais. Alors bon, parce que attends, là j'ai plein de trucs qui tournent derrière, ça va faire bugger mon PC, nickel. Bon, dis-moi si tu m'entends plus à un moment, c'est que mon micro a coupé tout simplement. Ok. Donc ok, donc on est sur Secret Spring. Le map pool a changé d'ailleurs, donc du coup ça va un peu changer les différentes trucs de metagame et tout. Ouais, j'ai vu ça. Pour l'instant, j'ai ban les maps. Ah ouais, Je t'as fais ban plus toutes les qu'une seule. nouvelles. Ouais. Il y en a qui sont intéressantes, hein. Surtout en PvZ et tout, il y a moyen de jouer des bonnes macro games, je pense. Ah, je les fais en non classé pour voir un peu les maps en ce moment. Ouais, Et après, je les mettrai en classé. d'accord. Donc du coup, toi t'es en haut à droite, là t'es en PvP, donc tu vas faire le build Stargate là. Je sais plus. Ok, on verra. Donc déjà ouais, la gate c'est pas mal, et lui il a fait gate 14, déjà il est en retard sur sa gate. Ouais, c'est pas mal de chase la propre, parce que c'est vrai qu'ici il peut vite planquer des petits pylônes et te faire un forgate par derrière, donc Ouais, bah je pensais qu'il allait me faire ça justement. voilà, donc double gaz à 15, c'est parfait, attention à tes chronos, là tu vois t'aurais déjà dû en lâcher un. Ok. Là souvent en fait quand t'es à 16, t'en relâches un et tu poses le pylône juste après avoir relâché en fait. D'accord. C'est comme ça que ça marche. Donc du coup ok, là tu mines tes gaz avec 2. Ouais tu vois niveau chrono, toujours un petit problème, lui il en a quand même moins que toi, hein, regarde. Ouais. Ouais là t'as beaucoup trop de chrono boost, tu vois, tu les utilises pas. T'utilises un petit peu moins le F2 aussi ou pas? J'essaye, mais difficile. Ouais, ouais. Bah, l'avantage d'être venu de Wall en fait quand t'as commencé à jouer à partir de Wall, c'est que t'avais pas le F2, donc du coup bah ça t'habitue beaucoup moins. Donc là tu vois t'as chain un petit peu trop de prop dans ta queue, et donc du coup et donc du coup tout simplement t'as pas pu lancer de Stalker. Attends, donc là tu fais ok, directement le Bata Blink. Je pense que dans ce BO là en fait,
t'as pas besoin de faire la sentry. La sentry, en gros, tu fais très rarement des sentry en PvP à part quand tu pars expand, tu vois. D'accord. Je pense que là, mieux que tu fasses Stalker après, en même temps que le Mokor, et après tu poses le. Tout simplement le Crépu, parce qu'il peut venir te scouter avec son Mokor à lui, et si t'as pas de Stalker, il peut scouter ton Crépu. Ok. Donc lui, les parties robots, c'est des builds qu'on voit très peu. Hein. Ça, dès que tu augmentes un peu dans le classement, tu vois très peu ce genre de build avec une robot qui est posée comme ça. Donc là, tu lances ton Blink. Niveau écho, normalement, là, tu voulais faire quoi? Un 3 gate Blink ou Je sais plus trop. Ok. Je pense qu'en PvP, il faut vraiment se tenir à des BO quand même bien rigoureux, hein, sinon ça part vite en couille. Là, tu t'arrêtes de prob à 17, tu rajoutes le degré, donc pour l'instant, ton BO il est assez efficace, je dois dire. En tout cas, c'est pas mal, quoi, tu respectes bien l'opener comme il se doit. Et là, tu rajoutes la robot, donc c'est pas mal, honnêtement, ton BO, et je l'aime bien. Après, tu vois, là, regarde, pense toujours, hein, t'as fini ton warp gate, donc là, ça sert à rien de relancer un stalker avec la gate, transforme tout de suite et warp, hein, c'est bien plus rapide. Ok. Donc là, pense-y un peu, voilà, après, c'est des petits ajustements, ça c'est. Faudra surtout qu'on trouve des adversaires pour jouer contre toi après, bon, va falloir qu'on cherche. Yo, c'est la guerre sur cette défense. Donc du coup, ok, là tu vas finir ton blink. Et t'as le Mokor qui... non, voilà, ça, l'hallucination de l'oracle, c'est super ça. Ça, je sais pas où t'as vu ça, mais c'est super. J'ai vu ça dans des games de pro, je crois. Ouais, c'est génial, parce que du coup, là, sur une petite erreur de réactivité, tu vois, si on se met dans sa vue, il va voir l'oracle, et genre, il va faire « Oh my god, l'oracle !» et bim, tu vois, il claque la surcharge. Donc là, c'est nickel, tu vois. Et là, c'est tellement nickel que, ouais, tu peux go, là, en fait. Avec une probe, ouais, nickel. Mais là, honnêtement, tu fais un très bon BO. Sauf que là, tu vois, la situation dans laquelle t'es, elle te permet de te mettre bien. Comme t'as vu le Nexus, Ouais. t'es sur une map où il peut mettre un force field pour wall. Et là, je pense que quand même poser un Nexus avant de sortir, c'est bien là. Au lieu de warper tes deux stalkers, tu poses un Nexus. D'accord. Dans ce genre de situation en PvP, quand tu sais qu'il a un Nexus et quand t'es pas certain de pouvoir le passer avec un all-in, il faut que tu poses un Nexus, tu vois. Parce que là, le problème c'est que si tu poses pas de Nexus et que tu fais pas assez de dégâts en allant chez lui, il va avoir un avantage économique trop important. Tu vois, là, il a déjà 4-5 probes de plus. Et après, avec la B2 qui va tourner, il va trop prendre l'avantage. Normalement, tu pourras pas revenir. Donc c'est pour ça, pose un Nexus comme ça, bon, t'as pas grand chose à perdre. Si tu poses le Nexus et que tu lui fais du dégât, t'es content. Si jamais tu fais pas de dégâts, au moins t'es toujours dans la game. Alors que là, c'est compliqué si tu fais pas de dégâts, tu vois. Ouais, bah là, j'ai perdu si je fais rien. Ah bah ouais, là t'es obligé de faire vachement de dégâts, donc on va voir. Après, tu lui as fait claquer ses surcharges, ça veut dire que là il en a plus que, il en a même plus, tu vois. Donc logiquement, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant là. Il y a moyen de faire quelque chose de très intéressant, donc on va voir. Et lui il colosse derrière, ah ouais, non mais là il y a tellement moyen de le passer. En plus tu vois, il est même pas en position. Ah ouais, là c'est parfait là. T'as le blink. Là tu vas voir son armée. Très bon positionnement. Là t'aurais déjà dû engager en fait avec tes stalkers. C'est dommage, tu perds un peu de temps mais c'est pas mal. Là tu vois il va relâcher une surcharge normalement. Ouais. Mais là t'es bien, attention, la bulle. Ah dommage, t'aurais vraiment dû faire une bulle là-dessus, ça t'aurait mis super bien. Là honnêtement, tu mettais la bulle, tu finissais la game. Hein. Ok. T'as beaucoup trop, là même la surcharge elle te fait rien dans ces cas-là. Voilà, là c'est bien la micro. Tu grattes, voilà, là tu peux blink in sur son IMO, genre voilà, en tout cas voilà, c'est parfait. Non, honnêtement, cette game est plutôt bien jouée de ta part. Il y a juste cette petite erreur du Nexus qui, finalement, un bon joueur, ouais, contre un joueur à peu près normal, tu serais jamais passé. Là ta micro de blink elle est très bonne. Mais là voilà, c'est gagné. Quoique, il a quand même des IMO, faut faire gaffe. Les élites, voilà, c'est pas mal dans ce genre de situation pour rentrer au contact de son armée et de l'obliger à back. Le Blinkin, ouais, honnêtement, c'est classique. Après, je pense que, voilà, au bout d'un moment, faut que tu commences un peu à taper les pylônes parce que là, lui, il continue de produire. En plus, il a son expand, donc niveau écho, tu vois qu'il est quand même bien là-dessus. Il a 8 probes de plus que toi, donc il peut encore en perdre pas mal, tu vois. Dis-toi vraiment que là, c'est pas à gagner, hein. Tant qu'il a pas perdu 40 probes, il peut toujours revenir et continuer de prod des IMO, tu vois. Ok. Je pense que comme mettant à sa place, bien entendu, je défends, hein, donc c'est pour ça que voilà. Essaye de poser un Nexus quand même. Finalement, tu vois que niveau écho, là t'as l'argent qui monte, donc t'aurais eu de quoi produire pareil, même en ayant un Nexus, t'aurais juste eu 2 stalkers de moins au moment d'attaquer en fait. Donc voilà, finalement, il a mal joué, il avait pas du tout son armée en position, mais imagine qu'il avait son armée là, qui t'aurait mis les force field, bah tu serais pas monté. Derrière, il avait sa V2, tu vois, genre ça aurait été compliqué. Ok. Donc surtout sur cette map là, si tu veux faire un push avec le Blink, n'oublie pas de. 2B2. N'oublie pas de B2, voilà. Mais sinon, cette game est plutôt bien jouée. Donc voilà pour les petites formalités de ce match. Donc je vais juste me moucher 2 secondes. Ok. C'est pas grave. Bon alors, du coup on part sur quoi? Est-ce que t'as un autre BO à me montrer ou tu veux que je te montre peut-être un peu le BO 3 Get Stargate contre Zerg qu'est-ce qui te ferait plaisir? Sinon, j'ai fait un PVZ DT, Blink et Colo. Pas mal, vas-y montre-moi tout ça.
Ça va être intéressant. Après, il faudra qu'on cherche un petit peu des adversaires. D'accord. Ça qui est bien, c'est qu'avec le stream, si vous êtes sur le stream et que vous voulez jouer contre un joueur platine, donc que vous soyez diamant, gold ou silver, ça peut passer de toute façon. Donc, voilà. Ok, bah on y va, on est sur Deadwing. APVZ. On va voir ce qui s'est passé avec les DDT. On va voir ce qui s'est passé avec les DT. Donc ouais, sinon, en Terran, t'as joué un peu avec les trucs que je t'avais donné ou pas? Ouais, je commence à jouer en Terran, ouais. Je trouve que Terran c'est intéressant pour travailler un peu les mécaniques de jeu, toujours produire. En fait, ce qui est très intéressant en Terran, c'est VCS et VCS en continu, tu vois. Et après, quand tu prends ce réflexe en Terran, bah tu l'as en Protoss, et donc du coup, t'as le bon nombre de props, tu vois. Il y a des petits trucs comme ça qui sont intéressants. Ouais. Après, je pense que Zerg s'éloigne vraiment de la vision de jeu. Zerg, ça n'a rien à voir avec Protoss et Terran, en fait. C'est tellement une façon différente de jouer que, voilà. Ah, j'aime assez jouer Zerg aussi. Ouais, tu peux jouer Zerg, mais en fait, ça va moins t'aider, en fait, pour jouer Protoss, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que Terran, bon voilà, ça reste quand même tes unités qui sortent de tes bâtiments de prod, tu vois. Alors que là, bon, Zerg, c'est la seule race où tu vas pouvoir lancer 20 drones d'un coup. Les autres races, tu peux pas faire ça. Donc déjà, ça change pas mal de choses. Alors, comment on fait pour contrer du Mice Voidray plus Stalker Zilot? Donc, je sais pas si tu t'es. C'est une question d'un viewer, je sais pas si tu t'es déjà pris ça en Encore. PVP. Mass Void Rezigot. Ouais, genre en gros, le Mass Voidray c'était les débuts les vidéos de début de StarCraft en fait. J'attaque avant. T'attaques avant. Ouais, mais imaginons qu'il tribute. Ah bah, je sais pas. Imaginons, tu vois qu'il a beaucoup de fer à l'as, je sais comme moi, je rentre chez moi et ça part en macro, qu'est-ce que tu fais? Dublin Stalker. Ah ouais, mais au bout d'un moment, quand il a 15 Voidray, tes stalkers ils se font imploser, hein. Ouais. Bon, je vais te donner la réponse, donc c'est pas compliqué en fait. C'était quelque chose d'un BO qui marchait vachement bien sur le début de la méta. Tu sais, comme les Voidray avaient été up et tout, bah tous les protos se sont dit ok, bah autant partir sur du Voidray, c'est cheaté, tu vois. Et au finalement, il y a un contre qui est super simple, c'est Mass Storm Archon. Et là, les Voidray ils implosent, mais. Et c'est pour ça qu'on a plus vu de Voidray depuis ce moment-là, depuis finalement la fin Tu vois, HTTS est sorti en mars, on va dire jusqu'en juin, il y a eu Mass Voidray, et après on en a plus vu, puisque voilà, les Storms sont un compte bien trop efficace à ce type de style de jeu, donc voilà, tu le sais. Ça peut te permettre de quand même être contrer une game contre un joueur qui fait ça. Bon, il y en a plus beaucoup qui le font. Ah, je le fais de temps en temps. Mass Vader? Voidray et Tempest. Ouais, mais contre Zerg ou contre Protoss? Protoss, Zerg. Ah, ok. Bah, contre Protoss, normalement, avec du Storm, il te contre, hein. Bah, y a personne qui fait Storm. Ah ouais, parce qu'ils savent pas le contre, mais ouais, mais tu peux le faire, c'est intéressant. Ouais, bah, je le saurai maintenant. Ça. En tout cas, voilà, tu sais que si jamais tu vois qu'il sort beaucoup de Storm, faut te calmer sur les Voidray, parce qu'à un moment, si sur les Archons, en fait, faut splitter de ouf. Vraiment, ça devient super compliqué, en fait, de partir tout simplement sur du. Sur du Voidray. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe dans cette game? T'es parti gate. Ouais, pas mal, mais à ton niveau, n'hésite pas, voilà, à tenter des petits photons rush, honnêtement, c'est un bon move. Bon, alors là, par contre, le problème, tu vois, c'est que tu poses sa photon vraiment, ouais, quoi qu'il te voit. Ouais. Ouais, là dans l'autre, on s'en fout, t'as raison, il te voit. Alors, par contre, voilà, un truc, quand tu fais ça et que tu vois que c'est late, etc., te commit pas trop dessus, hein. Pose les deux photons, une photon, et tu cherches juste à le faire prod des unités, sortir des drones, c'est tout, hein. Parce que normalement, ça peut pas passer, il a déjà les déclings en prod, tu vois, normalement, ça peut pas passer. Après, voilà, tu vois, il a déjà la queen en fait, donc. Là, tu vois, tu poses un peu trop de photons. Après, en soi, honnêtement, non, c'est pas con. Parce que du coup, ouais, des photons de devance vont se terminer. Mais là, je pense que tu peux cancel cette troisième photon après. Et voilà, à ton niveau, tu peux la laisser. Comme t'as pas une macro digne d'un GM, tu peux laisser la photon, la troisième photon. Mais voilà. Donc, honnêtement, donc déjà, un bon start, c'est pas mal de faire tout ça. Après, faut être bon niveau macro derrière. Voilà, n'hésite pas à balancer des chronoboosts. Vraiment, sache. Il faut que je te mette un petit truc dans tes oreilles qui te disent chronoboost, chronoboost, chronoboost à chaque fois que tu joues parce que. Ça, j'en fais pas assez. Bah ouais, tu les utilises pas trop quoi. Donc là, tu vois, ça y est, tu commences à chronobooster les deux Nexus, c'est bien. Mais je pense que voilà, c'est en fait les chronoboosts, c'est un peu comme les mules en Terran. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu reviens chez toi, bim bim, double chronoboost, tu vois, ça doit vraiment être un réflexe. Okay. Après, c'est des mécaniques de jeu que tu prends un peu plus tard, mais bon. T'as quand 7 3 c'est pas mal. Donc derrière, tu pars blink plus 1. C'est pas mal. Alors là, tu rajoutes les gates direct. T'es pas obligé de les rajouter tout de suite, mais tu peux en rajouter 4 puis 3, c'est pas idiot. Pour l'instant, c'est pas mal. Là, j'ai peur parce que j'avais pas scouté sa B3 et je pensais qu'il Ouais. y avec des roaches. Ouais, donc tu vois, ça c'est très bien de ta part. Alors tu te dis, ok, il y a pas de B3, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Faut rester défensif, faut rajouter des sentries, etc. Et je pense que t'aurais pu warper une unité avec ta. Là, t'as fini le warp gate, tu vois, tu mets du temps à transformer en warp gate.
T'aurais pu envoyer un Zilot sur tes proxy pylônes et aller scout la B3 en fait. D'accord. Ça, c'est un move intéressant à faire. Et dans ce genre de situation, voilà, contre Zerg, j'essaye de plus en plus là, tu sais, bah, justement, je te dis, je prépare une LAN là dans une semaine. Ouais. Et je me rends compte que vraiment, en PVZ, comme ça, t'as un moment, tu dois savoir ce que fait le Zerg en fait. C'est quand tu joues Colos, tu dois savoir quand il sort les Vipers. Quand il joue Zergling, tu dois savoir s'il y a des Hydra ou pas. Et c'est pour ça que je pense dans ce genre de situation où là tu as ton sabre 3 mais tu sais rien de ce qu'il fait. Dès que t'as son énergie sur ta première sentry, t'envoies le scout quoi. Ok. Tout de suite. Là tu vois Gatling, ça te donne aucune info, il faut avoir l'info, tu vois, sinon il peut te mettre trop cher, donc voilà, vraiment n'hésite pas à envoyer. Les bons nombres de sentries, c'est assez intéressant. Après, vraiment, voilà, les groupes, je te le répéterai jamais assez, essaye de faire attention à tes groupes de contrôle, etc. Bon, là, après, tu partais all-in de toute façon. Je sais plus. Bah, là, si tu rajoutes cette gate sur une base, c'est du all-in. Après, comme t'as l'argent, dans ce genre de situation, comme toi, t'as beaucoup de thunes en fait dans tes BO, n'hésite pas à poser un Nexus en partant en fait, t'as rien à y perdre. Hmm. Juste, tu poses Nexus. Tu fais pas de prod, voilà. Ah voilà, tu poses Nexus. Après, je pense que là, avec ce que tu es en train de préparer, il faut que tu tentes un go irrémédiablement. Ok. Parce que t'as pas de robot, tout simplement. Il me semble. Ouais, t'as pas de robot. Et là, si te masse Hydra, bah, c'est tendu, tu vois. Donc, il faut que tu push. Au niveau de DDT, bah, c'est pas mal, tu vois. Ça te permet de scouter et en plus de faire du dégât. Donc là, avec tes DT, qu'est-ce que t'as scouté? Bah, t'as scouté qu'il y avait pas de bataille Hydra, qu'il y avait double Ivo. Souvent, quand tu vois double Ivo, t'es sûr que ça va pas être mass Zergling Muta déjà. C'est la bonne info. D'accord. Dis-toi toujours ça, quand tu vois double Ivo, ça peut pas être mass Muta. Il dépense trop de gaz dans ses upgrades ou alors ça peut être Zergling 1-1, mais ça arrive plus tard en fait, la plupart du temps. Ça arrivera pas à 12 minutes le mass Muta, tu vois ce que je veux dire? Si t'as déjà vu le double Ivo. Donc là voilà, ton wall il est pas mal, honnêtement c'est une bonne petite game. Après comme je te le dis souvent, voilà, t'as gardé des pylônes, n'hésite pas à envoyer, à faire un double front, genre là tu go sur sa B3 et t'envoies une petite fournée de Zilot dans sa B2, tu vois. Vraiment mettre la pression. Si jamais tu poses ton Nexus et qu'il s'est rien passé en fait aux alentours des 13-14 minutes de jeu, voilà. Hésite pas à sortir avec ton Mokor et en cas de recall. Alors après le problème de ces là c'est qu'il faut vraiment être vigilant sur le recall quoi, parce que si tu perds le Mokor sur des Queens ou des Hydra, après c'est vraiment la merde. Ok. Mais là, t'as fait une très bonne. Là, t'as vraiment eu une très bonne macro. On voit vraiment l'amélioration par rapport au premier match. Ouais. Là, c'est vraiment pas mal. Tu vois, niveau macro, c'est quand même pas mal. T'as pas énormément d'argent. Derrière, t'as une bonne tech. Après, la charge, t'es pas obligé de la lancer tout de suite, tu vois. Cette charge, elle aurait pu être investie dans 2 archons, par exemple. Ou alors dans plus de sentry. La principale erreur qu'on voit sur cette fight, c'est que tu fais pas de bulle. En tout cas, voilà, il y a un petit moment où t'en avais pas. Mais bon, c'est pas gênant. Les forces sont pas mauvais. Et tu vois, tu gagnes la game là-dessus. Donc, j'ai rien à te dire, à te reprocher sur cette game, honnêtement. C'est parfait, tu vois, t'as la B3. Mais en tout cas, le truc, c'est que si jamais t'avais vu qu'il avait une trop grosse armée, tout de suite tu recall. Puisque tu sais que t'as une B3, donc t'as pas besoin de te commit en fait. C'est toujours ça qu'il faut se dire. Ok. Si t'as autant de base que le Zerg, ne te commit pas. Et toujours, dis-toi, sois voilà, sur tes gardes, prends ton temps, mais ne te commit pas en essayant de finir de tuer la hache, etc. Mais là, tu vois, c'est pas mal. T'as tué la hache, tu rentres chez toi, tu sais que t'as l'avantage, tu poses B4, c'est pas mal. Et là, après, t'as plus qu'à dérouler une macro, de toute façon. Mais voilà, hésite pas à rescouter pour savoir est-ce qu'il y aurait pas un switch muta, tu vois. Tu vois qu'il a pas beaucoup de roach. Bon, certes, voilà, il a retardé retardé sa macro et tout en tuant sa B3, mais bon, il peut toujours te poser une Spire et te lancer 10 muta, donc hésite pas à renvoyer des petits Phoenix hallucinés régulièrement. Ok. Un peu comme un réflexe, voilà, comme je te dis les mules latérales, bah là c'est pareil, hop là, Phoenix halluciné, tu fais un shift, t'essayes de voir un peu ce qu'il fait. Le Mokor toujours avec ton armée, ça c'est pas mal. Après voilà, t'as toujours pas de groupe d'armée, c'est ça qui est un peu problématique, c'est qu'après. Moi, je vais te dire un truc, hein, c'est que hier j'ai perdu une game parce que j'avais dans mon même groupe des achetés, un oracle, le Mokor et des sentry, tu vois. Ouais. Sauf que les sentry, elles arrivent en tout dernier, tu vois. Ça veut dire, en gros, j'ai paniqué sur le moment et j'ai appuyé sur tab, tu vois. C'est pour faire défiler dans mon groupe. Sauf que comme fallait que j'avais 4 différents trucs, fallait que j'appuie 4 fois sur tab pour arriver à mes sentry. Et du coup, bah voilà, c'était bourbier, j'avais trop d'unités dans le même groupe et j'ai perdu là-dessus. Donc vraiment, après, quand tu vas vouloir jouer des BO un peu avec des oracles à droite à gauche, le Mokor, le machin, si t'as pas les bons groupes, t'es dans la merde. Oublie pas à faire un petit ops hein, à un certain moment de la game. Maintenant, les Zerg utilisent de plus en plus les bureaux. Donc, si t'as pas d'ops et que t'as toute son armée de roach qui t'attend et qui pop up sous toi, ça peut faire du dégât. Donc voilà. Là, les force field, tu vois, t'aurais pu aller un petit peu plus derrière, essayer de prendre un peu plus de roach. Mais honnêtement, c'est pas mal. Voilà, là, ces force field ils sont meilleurs, tu vois. Tu pourrais te permettre de craquer une bulle, mais de toute façon, t'as tellement eu la bonne macro que là-dessus, t'avais pas de problème à te poser. Honnêtement, sur cette game, j'ai pas grand chose à te dire. C'est très bien joué, les DT ont vraiment fait le taf. Et derrière, t'as très bien posé le Nexus, donc c'était vraiment parfait. Niveau écho 64, tu vois, t'as le nombre d'échos parfait, donc vraiment nickel. Là-dessus, honnêtement, j'ai pas grand chose à te dire sur cette game. C'était vraiment bien joué. Bah, c'est les BO que tu m'as montré ça. Ouais, mais ils Ça sont. les appliquer quoi. Tu l'as bien appliqué en tout cas, celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on cherche peut-être un adversaire pour jouer ou. Ouais.
Alors, toi t'en as ou pas de ton côté ou faut que je cherche aussi? Je vais demander. Donc ouais, un peu n'importe quel match-up, même si là on a vu du PVZ et du PVP. Si vous êtes sur le stream et que vous voulez jouer contre players, donc niveau platine, n'hésitez pas. Mais j'aimerais apprendre à cheeser et à faire des gros all-in. Ça, Ok. jamais, j'y arrive pas. Ouais, ouais, bah du coup on peut tout à fait apprendre à utiliser. Après, voilà, comme je t'ai dit, moi, c'est pas là où je suis un expert, tu vois. C'est-à-dire Ouais. que je vais pas te donner des utils super rodés avec quoi tu vas pouvoir battre des GM et tout, parce que justement, moi je trouve que battre un gros joueur avec un cheese c'est bien, mais dans le contexte d'un BO3 et tout, bah voilà, tu auras juste pris une game. Après, voilà, c'est toujours Ouais. intéressant dans des Mais ça, BO3 et j'en tout. fais jamais, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est pour ça, c'est bien aussi de varier un peu son style de jeu pour progresser dans le ladder. De toute façon, il faut avoir aussi du cheese pour pouvoir progresser, donc c'est bien. Mais en soi, le DT, ça reste un peu du cheese parce que voilà, t'es quand même, si t'es LT, faut aucun dégât, c'est jamais très bon, tu vois. Donc, Ouais. euh, donc c'est pour ça, mais après, en gros cheese, bah en PVP, de toute façon, il y en a pas énormément. Hein. T'as le proxy Stargate, mais on avait vu Ouais. le proxy Stargate une fois, je crois. Oui, ouais. Ouais, T'as ça, le phase DT, bon, ça, le gros cheese. ouais. Blink, bon, t'as le 4 gate Blink qui est cheese, mais pas tant in que ça. Et sinon en PvP, à part Proxy Turret et DT, et tu sais, tous les trucs, Photon Rush, de Gate in Base, voilà, c'est les seuls cheese à peu près gros cheese qui existent. D'accord. Contre Terran, t'en as un peu plus. Et t'as surtout des cheese sur B2 que j'aime bien, des gros in B2, 7 gate, Coloss plus 1 qui sont dévastateurs quand tu les gères bien. Donc ça, on pourrait voir ça. Et sinon, contre Zerg, en termes de cheese, bah t'as tous les cheese sur de base. Hein. 7 gate robot, 7 gate sans rien. Tu vois, t'en as pas mal. Donc c'est à toi de voir un peu ce que t'aimerais bien travailler comme cheese aussi. Est-ce que t'aimerais vraiment des cheese pour t'assurer la victoire ou des cheese qui vont te permettre de te mettre bien dans la partie. Tu vois, c'est ça aussi Ah, qui. c'est des cheese sur B1 en fait. Ah, toi, tu voudrais carrément des cheese sur B1, genre en mode manque de respect de l'adversaire, c'est ça quoi. Mais parce que quand je fais des games contre les gens que je connais, ils savent que je vais jamais faire ça. Ouais, et donc du coup, il te. Ouais, ouais mais on peut en apprendre. Après, en Protoss, t'as le two gate in base, hein, ça c'est la base. Hein, je sais pas si tu Hmm. connais. T'envoies Ouais, la probe mais- à 9 et tu poses les gates. Sauf que moi je fais forge et get quand je fais ça. Tu fais le BO à la Cripsel, là, le mec français qui fait le BO. Ouais, j'ai testé ça. Honnêtement, celui-là, je l'ai jamais testé et je pourrais pas t'en apprendre plus dessus. Je suis désolé. Ouais. Au niveau du cheese B1 contre Terran, t'as le fameux bah, Blink une base. Ouais. T'as le all-in all-in robot, proxy robot. Je sais pas si tu connais, c'est un vieux all-in ça. Alors ça demande pas mal de micro et tout, mais c'est intéressant. Ouais. Ah, 3 get robot et il y a robot en proxy, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Et après, tu peux peut-être faire un prisme, le dropper et tout, c'est assez intéressant. Mais sinon, ouais, Sentry Imo, le bouclier, et tu rentres comme un bourrin dans ses bunkers, quoi, c'est un peu ça le projet. Au niveau des cheese B1, sinon contre Zerg, t'en as pas. En fait, ça dépend, tu vois, mais grosso modo, des gros cheese B1, c'est très rare parce que dès que le Zerg il voit que t'as pas de B2, en fait, il pose 3 spines et tu peux pas passer. D'accord. Donc je pense, à part le. Si, les gros cheese que tu peux faire, c'est les masses photo rush en fait. Genre, tu poses le pylône devant ta base, par exemple sur Deadwing, là, sur la game précédente, et tu poses la forge directe à 12 et t'envoies 2 probes sur les 2 spots, et tu le photon, tu vois. Alors, D'accord. ça, c'est le cheese à la coréenne, à la parting, tu vois. Mais ça te fait pas gagner la game en gros, tu vois. Donc, mais ça te met bien. Mais voilà, après, contre Zerg, à part le two-gate proxy, t'as rien, tu vois. D'accord. Ouais, contre Zerg, je vois pas. Après, t'as des BO très agressifs sur B2, ça c'est sûr. Mais t'as pas, en tout cas, à proprement dit, le genre de proxy Stargate sur une base en PVZ, quoi. Ouais. Donc, du coup, je voudrais juste te montrer un petit BO. Bah, c'est justement le 3-gate Stargate. Je vais te montrer ce que j'en ai fait, moi, sur mon ladder. Alors, en macro, on va essayer de rechercher. euh, Les nouvelles maps, elles sont sympas pour expand. Genre, attends, je voulais te montrer peut-être une game sur une map. euh, PVZ, voilà, je vais t'inviter, tu vas voir que celle-ci, elle est géniale pour expand. Alors, je sais plus ce qui s'est passé dans cette game. Bon, c'est pas grave, on va un peu analyser. Si elle est intéressante, on passera vite dessus. Oh là, qu'est-ce que je suis malade, c'est affreux. Tu vois, t'as la B2, B3, c'est génial quoi. En plus, tu te positionnes sur le petit plateau là, je vais te montrer. Ouais. Cette map là, elle est géniale pour jouer macro quoi. C'est. Tu prends les sentries, le mec peut juste pas passer quoi. Ah, il m'a défoncé. Ah, attends, il est platine, je sais plus. Attends, on va avancer, mais je crois qu'il me défonce lui. Il me semble que je me fais violer, donc on va regarder, on sait jamais.
Ah, c'est une game que t'as fait hier, ça. Ouais, bah t'étais sur stream à ce moment-là? Je crois que je l'ai vu, ça là. Je fais quoi déjà? Ah, il me défonce avec ma Sidra, je crois, et je mets pas les bons force field. Ce serait pas étonnant. Ah, je sais plus. Mais en tout cas, je crois que j'ai 3 gates Stargate. Voilà, voilà. Attends, on va avancer. Cette map là elle est vraiment bien, tu vois, tu poses la B3 ici, tu te positionnes sur le plateau juste là, et là t'as toutes les entrées, bah tu mets 2 force field et elles sont bloquées. Ok. Attends, au niveau de la prod, j'ai 3 gates défensifs. Ouais, j'ai vu qu'il avait pas de B3. Ah si, je m'en souviens, je crois que je le... Je crois que je le défonce. Attends, 3 gates Stargate. Mais attends, mais c'est là que je fais le build que je veux te montrer en fait. Attends, je fais peut-être la game parfaite, non? Où je fais genre le push avec les... Ah, quoi que non, j'ai pas de prob là. Forge derrière, tu vois, pour pouvoir sécuriser la B3, double gaz B2. Ça, c'est vraiment le BO que je suis en train de travailler là pour la LAN. Donc là, Oracle. Ouais, j'ai posé la B3. L'Oracle qui fait quelques dégâts. Ouais, je sais que je perds mon Oracle. Non, je crois qu'il Hydra et je me fais défoncer. Non, non. Sérieusement, je crois que je go. Ah ouais, c'est ça, regarde. Ça, c'est pitoyable, tu vois. Donc, une erreur à pas faire. Ça va me permettre de te dire une erreur à pas faire dans ce BO. C'est en gros, il faut plus scouter. Moi là, je suis arrivé, j'ai pas vu grand chose. J'ai vu double Ivo, donc on peut se douter que ça va être quelque chose à base genre de. À base genre d'Hydra ou de Roach. Ouais. Je pense que quand tu fais ce genre de build, faut vraiment avoir le Mokor à portée. Il faut être très très vigilant. Genre dès que t'arrives sur le creep, faut prendre son temps et dès qu'on voit les hydras, faut tout de suite reculer, je pense. Ah ouais, ouais, voilà, genre il va me contrer, je vais perdre le Mokor comme un con parce que tu vois, mauvaise micro, je perds le Mokor. Et là voilà, là il masse hydra, tu vois, en fait. Putain, il est bien, hein. Regarde, il a 61 drones et là il masse hydra, genre. Il faut. Pourtant j'avais mon Batacolos ou pas? Ah ouais, faut que je lance... faut lancer le Batacolos plus tôt, tu vois. Là il faut déjà que mon Colos soit à la moitié. Ouais, regarde, très mauvais positionnement de ma part et je perds la game là-dessus. Donc voilà, je pense. Tu vois ce BO là, ça c'est ce qui peut me faire super peur. Quand tu fais ce BO là, c'est ça qui te fait peur en fait. C'est l'agression Hydra Zergling qui te fait peur. Donc il faut, pas il faut positionner son armée là où je suis, mais il faut avoir plus d'unités. Et voilà, il faut que le colosse soit plus rapide en fait. Ok. C'est pour ça que je perds cette game là. Donc non, c'est pas trop celle-là que je peux te montrer. Bon, c'est le BO que je voulais te montrer en tout cas, mais non. Au niveau des cheese, j'ai pas énormément de cheese. Puma, je l'avais battu. Bah, le mieux, c'est qu'en fait, on cherche des adversaires à ton niveau, qu'on puisse jouer un peu, parce que là, bon, on passe pas Ok. trop de temps sur les BO. N'hésite pas à chercher des adversaires, hein. Je demande, mais il y a personne qui veut Ok. jouer. On va regarder. Sur le stream, si vous voulez jouer, n'hésitez pas à vous faire. À vous manifester sur le chat. On créera une petite game par la suite. Euh, Est-ce qu'on peut trouver des mecs? Il y a peut-être un terrain là. Ah, là j'ai Wisp en platine, je crois qu'il est Protoss. Ouais, il est Protoss, ça pourrait faire un petit PVP intéressant. Ouais. Je vais créer une map au cas où. Donc on va jouer sur le nouveau map pool. Comme ça va nous permettre d'apprendre un peu les maps, etc. Pour toi aussi, c'est un peu à ça que ça peut servir. Oh putain. Le mec me demande encore si je suis une meuf, c'est genre c'est... Faut absolument que je me rename, mais je peux pas me rename. C'est bon, il a accepté, je t'ai invité, je sais pas si t'as reçu. Ouais, Non. ouais c'est bon. Ah, y est, je viens de recevoir. Ok, donc on va pouvoir se lancer. On va voir s'il est prêt. Bon, ça va être un troll, je suis pas sûr qu'il puisse jouer.
faudrait chercher des gold peut-être. C'est toujours pénible. Bon, ok, on est parti. On est parti, donc là, on est sur un PVP, on est sur une nouvelle map, c'est une map assez petite. Je pense que sur cette map, l'expand n'est pas folle, tu peux facilement passer sur un blink. D'accord. Donc, je sais pas, à toi de voir quel BO t'as envie de faire, même si je pense que là le BO de tout à l'heure était intéressant, blink robot, into B2, ça pourrait être sympa. Bon, bah, je vais faire ça. Après, tu peux aussi tenter Stargate Blink, mais c'est un peu plus compliqué. Faut être vraiment bien vigilant au niveau des timings de Crépu. Je sais pas si on l'a déjà travaillé ensemble ou pas. Stargate Blink, non. Ok, bah faudrait que je... Bah si, on avait travaillé sur le replay du Yonghwa, je sais pas si tu te souviens. En Ah. Star League là, tu te souviens? En Pro Ah, League. je sais plus. J'ai une petite mémoire. Bah c'est dans la première VOD du coaching qu'il y a sur YouTube, donc si tu veux aller revoir. On l'avait travaillé. Ouais, je vais voir. Donc du coup, toi, t'es en haut. Comme ça, je vais enlever la prod. Voilà, comme ça, on sera bien dans ta vue. Et on va pouvoir préparer ce petit BO. Donc du coup, ouais, la gate à 12, double gaz à 15 là là-dessus. Je t'apprends à relancer la chrono boost. Avant de poser la gate. Hop là, chrono boost. Nickel. Le gaz pas tout de suite, hein. Refais un prob, refais une prob là. Vite, refais une prob, refais une prob, refais une prob, refais une prob. Allez, voilà. Là, tu poses le premier gaz, mais t'as un petit problème au niveau de ton BO là. C'est pas gênant. Deuxième gaz, allez, relance une prob, n'oublie pas. Parce que là, tu vois, t'as. Donc là, vas-y, va scouter du coup. Là, tu vois, tu regardes juste les proxys, continue de. Il a dit qu'il partait dans 5 minutes, donc il peut peut-être te faire un truc bien sale, donc fais attention quand même. Relance un pylône là, voilà. Là, c'est bon au niveau de tes chronos, tu vois, c'est nickel. Allez, double prop, voilà, nickel. Pour l'instant, c'est pas mal. Envoie le mocor, ça c'est nickel. Et là, maintenant, il va vraiment falloir miser sur le scout. Donc, voilà, relance une probe. Ouais, tu lances un peu tôt ton mocor, mais c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Tu peux relancer un chrono boost sur tes probes là. Voilà, tu vois, tes niveaux de chrono, c'est pas mal. Là, t'as pile utilisé les chronos comme il fallait. Allez, qu'est-ce que tu vois avec le scout? C'est le plus important. Une gate. Double gaz. Clique sur les gaz un peu pour voir ce qu'il a fait comme gaz. 2400, donc il vient de le prendre celui-là. Et l'autre. Voilà, 2476, donc il vient de prendre ses gaz aussi assez quand même assez tôt. Allez, voilà, c'est nickel. Tu vas attendre 21. Tu peux relancer un chrono boost hein, dès que t'as l'argent sur. Dès que t'as l'énergie plutôt. Vas-y. Ramène ta propre chez toi, voilà. Ramène ta propre chez toi. Lance le Mokor, lance Stargate, Warpgate et Stalker. Cancel une prop de ta queue là. Lance le Mokor, vas-y. T'as pas lancé le Mokor hein, là. Allez, bah, rajoute un pylône vite. Donc on a dit blink, donc là dès que t'as 100 de gaz après ce pylône, tu vas lancer le crépu. Attention à tes chronoboosts. Donc ta probe, mets-la sur le côté droit de la map, puisque tu vas essayer de proxy quand même. Pour essayer éventuellement de faire un petit push si jamais il y a moyen. Euh, donc là, vas-y, lance le crépu. Tu vois, t'aurais pu le lancer déjà un peu plus tôt. C'est 150 de minerai, mais bon. C'est pas gênant. Allez, continue de prober. Là, t'as ce qu'il faut. Envoie le Mokor pour scouter dans sa base, donc par le haut. Et le Stalker, tu scoutes un peu autour de ta base pour voir s'il n'y a pas des proxy pylônes avec un shift à clic. N'oublie pas avec tes groupes de contrôle de continuer à lancer des probes. Voilà, ta probe, tu la laisses bien planquer. Ton Mokor, tu l'envoies chez lui par la droite. Et t'envoies la robot, je pense, là. Ou non, non, d'abord t'envoies les double gate, autant pour moi. Au niveau de tes chronoboosts, c'est pas mal.
Oh là, t'as scout, tu vois, le proxy robot, donc déjà là t'as une grosse info. Donc là tu peux lancer ton blink, mais attention, hein, là il va falloir que là tu peux lancer une sentry pour le coup. Non, quand elle lance une sentry. Allez, ton Mokor, tu peux le ramener. De toute façon, t'es au courant qu'il essaye de proxy un truc. Donc là, ce sera pas DDT. Ça va forcément être un espèce de proxy IMO un peu chelou. Allez, voilà. Essaye d'attaquer avec ton Mokor aussi le pylône. C'est pas mal. Très bien jeu de ta part. Allez, derrière tes gates qui vont se terminer. T'as pas besoin de faire. Tu peux lancer. Là, lance la robot en fait. Lance pas de troisième gate, lance la robot. Quand ça lance la robot. Voilà, nickel. Là, tu vas lancer des IMO aussi de ton côté. C'est ton but. Allez, attention, attaque vite son Stalker avec ton Mokor. Là, c'est très bien. Attaque, attaque, attaque. Tu peux attaquer tel Mokor. Allez, reste en haut de cette choke. Là, t'as l'avantage. Attaque le deuxième pylône, voilà, attaque la probe, c'est nickel, attention. Là tu vas reculer, tu tues la probe et tu recules. Tu tues la probe et tu recules. Tu tues la probe et tu recules. Allez, recule, 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 recule. Essaye de te barrer. Allez, vite, c'est toi, chez toi. Le warp gate va se terminer, il va falloir que tu transformes. Pose un pylône. Allez, peut-être, voilà, tu transformes, tu vas warper des sentries. Allez, ton Mokor, voilà, c'est bon. Nickel, tes groupes d'armée, allez, le Mokor dans ta main, là, un peu en retrait. La sentry en haut de la choke, tu warp de sentry. Ou plutôt, ouais, une et là tu vas lancer un. Ouais, pylône, t'es bon. Relance une gate du coup là. Le plus important, ça va être de lancer un niveau de ton côté. Tu sais qu'il va te push. Chronoboost le blink tant qu'à faire. Et lance un IMO dès que ça sort. Là, c'est bon, allez, IMO. Voilà, nickel, allez. Tu peux commencer à warper Zilad Stalker là maintenant. Arrête les probes, ça sert à rien. Il te all-in, arrête les probes. Cancel toutes les probes, allez, tu warp, tu refais un pylône, faut vraiment pas être supply. Allez, mets le force field, mets le force field, mets le force field, mets le force field. Oh là 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 là, allez, lance la surcharge, lance la surcharge, voilà, c'est bien. Allez, voilà, recule les sentries, tu t'en fous de perdre le Mokor, de toute façon il a plus d'énergie. Allez, remets un force field là, faut pas qu'il puisse descendre. Remets un force field, recule, 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 t'es à la portée de l'IMO, vite warp, chronoboost l'IMO. Allez, warp, 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 chronoboost l'IMO. Allez, essaye de remettre ta force field, vite, 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 vite. Ton groupe d'armée, si t'en as un. Allez, voilà, remets le force field. Empêche l'IMO de monter, ah oui, c'est bon, recule, allez, warp, warp, warp là. Allez, l'IMO, à clic, warp. Attention, là tout joue dans la micro. Relance un IMO, warp des unités. Tu vas devoir sortir les probes. T'as le blink, tout joue dans la micro. Tu peux win. Allez, relance un IMO. Oh, c'est tendu. Recule, faut que tu warp, t'as pas warpé. Allez, à clic, voilà. Allez, Stalker là. Allez, c'est pas mal. T'as la surcharge, allez, essaye de micro comme tu peux, essaye de warper, chronoboost tout ce que tu peux, chronoboost l'IMO là. Allez, sors quelques probes à clic. J'ai dit quelques, j'ai pas du tout, c'est pas grave. Allez, la micro comme tu peux, c'est pas mal. Allez, t'as l'IMO qui va sortir, continue de warper. Avec tes groupes de contrôle, t'as pas tes groupes de contrôle, c'est un problème. Allez, voilà. Ton groupe d'armée, fais un F2 groupe d'armée là, très important. Lance un autre pylône, sinon tu vas être supply. Allez, attention, ton IMO qui va sortir. Allez, essaye de micro comme tu peux, voilà, c'est pas mal. Essaye de focus l'IMO. Ah, fallait pas blinker sur l'IMO là. Fallait juste le focus de loin et reculer. Recule vers ton IMO, essaye de warper. Là, clique avec ton IMO. Allez, warp là. Warp, tu warp pas assez. Voilà, c'est pas mal, allez, relance un IMO. Vite, essaye de chronobooster l'IMO. Allez, rewarp là, essaye de chronobooster tout ce que tu peux. Voilà, c'est pas mal, allez, recule tes stalkers. Blink les en bas. Recule tes stalkers. Ah, tu peux pas les perdre là. Ah, qu'est-ce que tu fais au niveau de la micro? Ah, c'est une catastrophe au niveau de la micro, c'est dommage, elle était gagnée la game là. T'es force field, hein, faut vraiment être réactif, ça de toute façon. Malheureusement, ah, elle était gagnée, t'avais tout vu. Allez, essaye quand même de tenir, repose un pylône. Et pareil, quand tu reposes des pylônes dans ce genre de situation, il faut jamais reposer les pylônes devant tes bâtiments en fait. Parce que tu vois là, t'as reposé tes deux pylônes. Quand je t'ai dit repose un pylône, tu l'as reposé devant alors qu'il fallait le reposer derrière. Là, il t'a cancel ton IMO, c'est terminé. La game, t'aurais vraiment pu la win. Parce que son BO il était pourri. Proxy Robot, c'est de la merde contre Protoss. Il faut qu'on regarde le replay, je vais prendre le contrôle. Bah, déjà en fait, ton problème c'est les force fields en fait. C'est. Tu sais pourquoi C'est raté. Mais oui, mais parce que t'as pas de groupe d'armée, donc du coup, le temps de faire F2, tu vois, regarde, le F2 avec le F, c'est quand même loin, tu vois. Ouais. Donc, de toute façon, tu ne pourras pas être efficace tant que tu n'as pas de groupe d'armée. Ça, de toute façon, le groupe d'armée, c'est la base de la progression sur StarCraft 2, et ça, de toute façon, il va falloir que tu te forces, si tu veux vraiment monter, à utiliser les groupes d'armée à un moment ou à un autre, tu seras obligé. En Zerg, tu t'en fous parce que tu prends l'armée, t'as clic, mais là, tu peux pas, en Protoss, t'as quand même quelques sorts à lancer, etc. Et là, malheureusement, tu vois, regarde, le force field, il a eu le temps de monter 5 stalkers avant que tu force field. Et malheureusement, voilà quoi. C'est là où tu dois vraiment essayer de monter en APM en APM dans ce genre de situation. Autant en début de game que t'es pas d'APM, on s'en fout, mais là, dans ce genre de situation, il faut vraiment que tu sois au taquet quoi, sinon tu perds. En plus, regarde, t'avais le blink et t'avais les IMO. Il y avait stalker contre IMO, sauf que toi, t'avais l'avantage technologique puisque t'avais le blink. Donc normalement, tu peux pas perdre, tu vois. Donc si tu veux, on va relancer la game en fait. Et je vais me mettre à la place du mec, tu vois. À ta place, pardon, je vais te montrer comment t'aurais pu défendre. Mais. On va partir du postulat qu'il arrive à monter, tu vois, ok? D'accord. C'est-à-dire que je vais le laisser monter, on va avancer la game jusqu'à ce qu'il monte. Mais t'avais tout scouté, c'est-à-dire que là tu pouvais pas la perdre en gros. Bon bref, on va le laisser monter quand il monte et je vais te montrer après comment t'aurais dû défendre. C'est-à-dire que vraiment les IMO faut que tu les lances en continu. Tu sais que lui il va faire des IMO en continu.
Si tu warp que des stalkers, tu pourras pas win, mais le problème, c'est que là, t'avais gagné en fait. Avec les forces, t'avais gagné la partie, tu vois. Ouais. Mais le problème, bon, c'est que là, je peux pas trop t'en vouloir, t'as pas énormément d'APM, etc. Ça peut être logique de laisser passer quelques unités, mais au moins, t'aurais dû pas en laisser passer autant et vraiment empêcher son niveau de montée en fait. Il te restait un force field et t'aurais vraiment dû empêcher son niveau de montée. Et là, avec la surcharge, tu vois, tu l'aurais grappillé petit à petit, tu l'empêchais de monter, tu essaies de revoir peut-être une sentry, tu vois. Mais là, tu vois, regarde, là tu lui as cancel en plus son premier IMO, je veux dire, c'était parfait, tu vois. En plus, après, t'arrives à back, tu vois, regarde, là, t'es les sentry normalement. Là, t'as gagné, je veux dire, t'as le Mokor et là, il te faut ton groupe d'armée, tu l'as ton groupe d'armée en plus, c'est ça que je comprends pas. Je suis pas dans la game là. C'est-à-dire. Ah putain. Excuse-moi, j'étais tellement à fond que j'ai lancé tout seul la game. Je vais être invité. Non mais bien sûr, en Zerg, tu vas clic. Schlagvuk. On va dire. Comment dire. En tout cas, en Zerg, il y a quand même une sorte. Il y a de la micro, mais quand t'as une armée par exemple, Zergling Baneling, bah excuse-moi du peu, mais tu prends ton armée, et une fois que t'as fait péter les mines, c'est du hack-click. Alors que là, en Protoss, bah, donc, quelle que soit la situation. T'auras toujours des sentries, des trucs à gérer en fait. Alors qu'une armée de roach, bah qu'est-ce que tu veux faire autre que du hack-click en fait. Par exemple, si t'as pas le bureau, t'as rien. À part hack-click, tu peux rien faire d'autre. T'as pas d'autre sort à lancer quoi sur ton armée par exemple. Une armée roach Hydra, si t'as pas de Viper, t'as rien. Armée Zergling Hydra, c'est que du hack-click. Après, c'est de la. Tu dois sélectionner tes unités, mais t'as pas de sort réellement à lancer sur tes unités. Donc de ce point de vue-là, déjà tu t'en fous quoi. Le F2, il te met bien puisque tu F2 hack-click et de ce point de vue-là, tes unités elles vont rentrer au contact. Après, contre mes. J'entends par hack-click, c'est-à-dire que. Tu pourras pas faire autre chose que du hack-click en Zerg, sur pas mal d'armées. Alors qu'en Protoss, t'auras pratiquement toujours des trucs à gérer, tu vois. T'auras toujours un Mokor pour faire un sort, une sentry pour lancer des sorts en fait. Et c'est ça qui rend la micro-Protoss pas si simple que ça en fait. Bon, on va réavancer du coup. Là où on a été tout à l'heure. En tout cas, le hack-click ne marche pas en diamant. Peut-être pas de sort, oui, mais tu peux pas prendre de bonnes coca en Zerg, tu peux te faire rouler dessus. Non mais. Tu seras obligé de reconnaître, Schlagvuk, que en Zerg, tu n'as pas de sort sur ton Zergling Hydra. Ça veut dire que la concave, certes, mais la concave, c'est pas un sort. C'est-à-dire que c'est que de la sélection d'armées. Donc si tu fais F2, à clic, F2, je prends la concave, bah c'est bon. Alors que là, si tu fais F2, à clic en proto, c'est que tu refais un F2 et que tu sélectionnes pas le bon. Tu vois, c'est perdu, tu vois. Entre guillemets, en Zerg, si t'as une armée, tu vois, ton armée Zergling, si tu as clic en gros et que tu sais que t'as à peu près une armée équivalente de ton adversaire, tes unités elles vont rentrer au contact, tu vois. Alors qu'en Protoss, si t'as cliqué avec des sentries, bah t'as perdu. T'es obligé de lancer des force quoi. C'est ça vraiment la différence du truc. Mais ce qui était bien on va revenir à la game, mais ce qui était bien dans cette game en fait, c'est que t'as fait robot. Tu vois, genre 2 gates robot, c'était intéressant, tu vois. Alors attends. Ah, c'est dommage parce que t'avais vraiment le BO parfait, quoi. T'avais bien le nombre de gates et tout, mais il y a un autre truc, surtout en PvP. Hein. Surtout en PvP, il faut que t'arrêtes de poser tes petits pylônes, c'est genre en SimCity devant ton Nexus. Faut les mettre le plus sur les côtés et derrière. Parce que justement, quand ils t'attaquent, tu vois là, sur la fin, t'auras peut-être pu continuer à produire, mais une fois que t'as tout désactivé, c'est fini. Donc essaye comme tu peux de. D'accord, donc derrière mes gates, Voilà, mais il y a besoin de. Voilà, donc là par exemple, vas-y, on va mettre en pause là. Là, qu'est-ce qui se passe? T'as encore 3 force field. Donc on va dire que tu vas perdre la sentry, il te reste 2 force field, tu perds le Mokor, tu vois. Ça, tu t'en fous, le Mokor il a 49 d'énergie, bref. Là, tout ce que tu veux, c'est. Tu veux pas lancer de prop, tout ce que tu veux, c'est chronobooster les imos comme un goret et lancer tes unités. Donc là, on prend le contrôle, ok? Ouais. Donc je me mets à ta place et je te donne la. Voilà, la vue du mec. Donc là, t'es prêt? Ça go, allez. Ouais. Donc là, regarde ce qui va se passer. Donc là, déjà, il faut que je fasse mon groupe d'unités. On chronoboost. Là. Oh putain, j'ai pas mes groupes d'unités, j'avoue, c'est chaud là. On chronoboost les imos comme un porc. Je lance un deuxième IMO, tu vois, direct. Là, faut warper en fait. Faut warper super vite. Tu vois, je vais essayer de warper un max. Là, tu vois, j'ai le blink. Donc, avec une bonne micro, normalement, et ben je m'en sors, tu vois. Regarde, déjà là, de ce point de vue là. Donc, toi, n'oublie pas qu'il a bien reprod derrière. Voilà, nickel. Donc là, on recule, on a encore la surcharge. On en profite. Tu vois, là, tu chronoboost les IMO. Putain. Elle est toujours dans la micro, tu vois là. Ouah, je joue micro trop mal. Pardon. Mais là, normalement, tu vois, après. Là, je continue de warper. Et là, tu vois, regarde, j'ai pas perdu mon premier IMO. C'est-à-dire que là, j'ai déjà 2 IMO. Ouais. Et là, tu vois, pylône derrière. Et là, vas-y, donc là, si tu reprod, tu vois. Là, tu peux monter même avec des IMO, tu vois. Bah là, j'en ai 2. Et déjà, même si t'en avais un, bah je peux tenir, tu vois. Ok.
Bon, après, j'ai pas très bien micro même là, hein, mais en tout cas, tu vois, là, je tiens. Tu vois, c'est ça qui est important, je pense. Ouais. Bon, voilà. Donc pour cette game, bah, c'est de la micro, quoi. Mais sinon, ton BO était parfaitement adapté pour reboot celui de ton adversaire. Hein. C'est bien ça qu'il faut comprendre. D'accord. C'est ça qui est très important. Donc voilà pour cette game. Sur quoi on part, du coup? On retrouve un adversaire, peut-être? Ouais. Un petit gold, là, peut-être que j'ai sous la main, qui pourrait être intéressant à jouer. Peut-être pour faire une match-up. Ok, donc je vais te donner sa race et j'espère que ce sera pas un PVP. Non, c'est un Terran, donc pas mal. Ancien diamant et tout, donc ça va être un match intéressant. On va remettre une nouvelle map. Hop là. Invitons-le. Et on va se lancer pour ce match. Donc tu m'entends toujours, c'est bon? Il n'y a pas de... Je t'entends. Pas de problème de micro parce que c'est vrai que... Bonjour, tu veux me messager? Oui. Ok, donc on est parti. Ok, ready. Donc on y go. PVT. Donc là, est-ce que tu veux le cheese ou jouer plutôt macro justement? Macro. D'accord, bah... Moi, ce que je pense qu'il va être intéressant, c'est de tenter le all-in Colos B2. Je pense que ça peut être sympa. D'accord. Donc on va repartir sur un opener, tu sais, comme je t'avais expliqué. Nexus 21, robot, forge, 3 gates. Tu déroules la macro, t'as tes ops pour scouter ce qu'il fait et tu réagis en fonction de ce qu'il fait. Je pense que c'est ça qui peut être intéressant. Donc une get expand et forge. Ouais, Ça. bah robot forge, ouais, avec de quoi reboot éventuellement les... De quoi reboot éventuellement tout simplement les éventuels drop mine. Donc voilà. Faudrait juste que je regarde moi pour... Je te laisse faire ce début de game, hein. Ouais. Je vais pas trop te prendre la tête au niveau des chrono boost, ça va être de toute façon à toi aussi d'y penser. Attends, je vais quand même te faire après quand même un petit... Ah, il y a plein de gens qui... Ok. Donc du coup très bien, donc c'est une petite map etc mais qui est sympa, j'ai fait une grosse game macro, je la trouve bien cette map, donc voilà, n'oublie pas de prendre ton gaz à 15. Tu peux le lancer maintenant comme t'as un petit visite, renvoie un chrono boost et un pylône. C'est le même BO de façon assez classique. Voilà, parfait, donc là tu scoutes, tu vas chrono booster, tu vas envoyer ton noyau cybernétique. Voilà, le gaz qui est pris, c'est parfait. Et là, tu veux voir ton timing de gaz. Hein. Là, tu veux voir si c'est Reaper ou non. Donc, tu vas voir ses gaz et tu cliques dessus s'il en a un. Tu cliques dessus et tu vois qu'il a 2400. Donc, c'est Reaper. Donc, tu peux partir. T'as l'info. Allez, donc là, tu chrono boost. Tu lances le Mokor vite, vite, vite là. Sinon, tu vas avoir du retard et le Reaper va faire du dégât. Lance le Mokor, c'est le plus important pour pouvoir lancer rapidement. Non, le noyau cybernétique, pardon. Ah. Ah, mais en gros, ça veut dire. Non, non, t'inquiète pas. Excuse-moi. Autant pour moi. Allez, vas-y. Chrono boost. Lance un petit zilot quand même au cas où il y aurait un VCS qui viendrait. Donc là, envoie ta prop sur la B2 et tu vas voir s'il a ou non. Tu vas voir s'il a ou non un centre technique ou pas, ou s'il a un VCS qui pourrait potentiellement t'en poser un. Et sinon, voilà, 22, tu vas jusqu'à 23 de pop. Et après, tu cancel le Zilot pour poser Nexus. Donc là, tu peux, voilà, cancel le Zilot et poser ton Nexus à 21. C'est parfait, très bon BO de ta part. Et là, tout de suite, le Mokor. Le plus important, c'est le Mokor. Tu sais qu'il y a Reaper qui est sur la map en train d'arriver. Donc là, tu peux cancel la probe et envoyer le Mokor. Ouais, quoi que tu. Ouais, t'aurais pu la finir. On se parle avec Chrono Boost. Nickel, allez, le Warp Gate, le deuxième gaz. L'autre pylône après. Deuxième gaz, voilà, nickel. Tu vas envoyer très rapidement aussi ton autre pylône pour pouvoir pas être supply et voilà, éventuellement. Donc voilà, tu vois le Reaper, donc recule, allez, ton Mokor, vite, 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 essaye de pas faire de probe, à cliquer avec le Mokor.
Nickel. Voilà, nickel, nickel, t'es bien. Allez, tu peux lancer un chrono boost sur tes probes là. Et dès que tu auras l'argent, tu vas lancer une robot. Laisse ta probe ici, c'est pas mal. Rentre avec sa probe dans sa main pour savoir s'il va te faire des mines ou pas. C'est ça qui est important. Tu t'en fous là, c'est sur ta B2, tu t'en fous. Allez, mine ton deuxième gaz. Continue de faire des probes. Lance une robot. Allez, avec ta probe, qu'est-ce que tu vois? Monte dans sa main, c'est super important là. Est-ce que c'est des mines ou pas? Comme ça, tu vas pouvoir réagir. Lance une forge aussi dès que t'as l'argent en revenant chez toi. Ah oui, ok, donc tu vois, tu sais que c'est des mines. Allez, tu sais que c'est des mines. Oula, c'est peut-être même des hélions, comme t'as vu qu'il a soulevé. Donc là, voilà, lance ta forge. Et là, si c'est des hélions, lance un stalker. Ça va être important de lancer un stalker pour avoir un petit flux de stalker. Là, il va falloir que tu enchaînes les stalkers. Et tu vas surtout aussi envoyer rapidement de double gate. Donc là, genre là, tu refais 2 probes B2. Après, t'arrêtes 2 probes et tu lances rapidement tes gates. Tu veux prendre le minimum de dégâts possible en fait sur. Tu veux prendre le minimum de dégâts possible sur son go. Tu sais qu'il va arriver. Donc là, comme il y a un réacteur, ça peut être double mine ou double hélion. Mais il faut quand même être vigilant au hélion. Voilà, là, tu rajoutes les gates, c'est nickel. Et je pense que. Rajoute une autre gate encore. Je pense que là tu vas faire une photon dans la main et après tu vas tout défendre dans ta B2 en fait. Donc pas tout de suite la photon, lance un obs d'abord que tu chrono boost. Chrono boost ouais non même pas, lance un autre pylône, tu veux pas être supply. Là t'envoies tout dans ta B2, donc tu mets ton stalker dans ta B2, tu lances une photon dans la main. Au milieu de ton minerai. Photon dans la main au milieu de ton minerai, vas-y. C'est le plus important là, parce que tu sais qu'il arrive. Et là tu mets ton obs sur la B2, ok. Allez photon, voilà super. Ton obs dans la B2. Et tu renvoies un autre obs chez lui. Et tu continues de prober. Ton Mokor, tu le recules un peu si jamais il arrive avec des marines, il est trop exposé là. Allez, pas de probe inactive, allez voilà, nickel. Ton pylône, t'es bien. Transforme en Wargate, envoie le plus de défense. Il y a pas mal de choses à faire hein, là. Allez, transforme en Wargate. Tu warp que des stalkers pour la B2. Tu sais que ta main elle est safe de toute façon avec ta photon. Maintenant c'est ta B2 qui craint. Si jamais tu vois qu'il te drop B1, t'arriveras pour warper des stalkers. Mais fais vraiment attention au double front, hein. C'est la base de ce BO. Donc voilà, warp et envoie des stalkers B2. Ton Mokor, rapproche-le un peu de ta main au cas où quand même, on sait jamais, imagine il y a un double drop qui arrive ou je sais pas quoi. Avec l'op ça va être très important de ce que tu vois, rajoute un pylône pour pas être supply. Nickel. Allez, continue de prober, c'est bien pour le moment. Allez, voilà, attention, minimap, toujours vigilant. Voilà, qu'est-ce que tu vois? Tu vois une mine. A priori, là, vu son nombre d'unités, le drop est déjà en route pour chez toi, donc n'hésite pas à warper les unités dans ta main. Continue de prober, là tu vois des chronoboosts, là, allez, lance le double chronoboost sur tête de Nexius. Qu'est-ce que tu vois avec ton ops? Prends tes gaz B2, ton ops, qu'est-ce que tu vois? Warp des unités, voilà, nickel. Ok, donc ça part macro, il a lancé le double upgrade, donc là il va pas avoir beaucoup d'unités, donc tu vas pouvoir bientôt. Attention dans ta main, qu'est-ce que tu vois? Le minimap, allez vas-y attaque. Attaque dans la B2 là, il va dropper dans la B2, donc t'as ton ops, t'es serein. Allez, tu fais le surcharge photonique, voilà, allez tu recules tes probes, vite, vite, vite. Recule tes probes, allez voilà tes stalkers. Ah, ton ops là il est où? Ton ops il est où? Ton ops il est où là? Pourquoi tu t'avances des mines comme ça là? Là il fait plus de dégâts qu'il n'aurait dû en faire, bon c'est pas grave, allez remets tes probes au minerai, c'est bien joué. T'as bien défendu pour le moment, t'envoies le Batacolos. Voilà, tu vois là, c'est une défense très efficace de ta part. Allez, Batacolos. Envoie-le derrière ton minerai, le Batacolos. Derrière ton minerai, les battes de tech, très important. Voilà, allez. Continue de prober. C'est nickel, tu sais que t'as un bon avantage. Là, t'es pas obligé de warper, tu vois. Là, on en a déjà parlé, je crois, sur un PVP. T'es pas obligé de warper du zilot à ce moment-là, mais bon. Allez, pylône, voilà. Refais un autre pylône, comme ça, t'es serein. Tu peux envoyer le plus en attaque. Là, tu vas faire un all-in 1-1 avec du colo, c'est pas mal de gate. Tu peux warper tu peux, pardon, miner sur ta B2 avec tes probes, nickel. Pour le moment, ton début de game est pas mal. Je veux dire que ton début de game est pas mal. Allez, essaye de regrouper un peu ton armée. Là, tes groupes d'armée, je ne les vois pas. Allez, voilà. Pas tout ton groupe d'armée. Tu dois avoir ton groupe d'armée en principal, il est dans la B2. Au cas où il attaque sur la B2. Ton Mokor, je veux que tu le rapproches. Non, ton Mokor est très bien positionné. Allez, continue de chrono booster. Rajoute des pylônes. Rajoute double gate. Lance le premier colosse dès que t'as l'argent. Là, il y a pas mal de choses à faire. Hein. J'essaye de booster un peu tes APM en fait. Ah, d'accord. En essayant de te demander de faire plein de choses. Allez, voilà, Colosse, go go go. Je suis surpris. Ouais, c'est pas grave, ton pylône va arriver, voilà, nickel. Allez, au niveau de ton armée, je vois pas de groupe d'armée là. Tu vois, t'as trop d'unités de ta main en fait là dans ton groupe d'armée. Laisse ça dans la main au cas où il y a un drop et fais ton groupe d'armée avec ton unité B2. Ton ops, qu'est-ce qu'il voit? Ton ops, tu l'as ramené avec ton F2, très mauvais, allez. Voilà, allez. Pas de F2 cette game. T'as une probe inactive sur ton gaz B2, rajoute 2 gates, chrono boost ton colosse. Lance la range colosse. Allez, vite, vite. Allez, la range colosse, c'est important, chrono boost, tout ça. C'est bon, niveau probe, tu vas pouvoir t'arrêter, là t'as les probes qu'il faut. Rajoute maintenant pas mal de pylônes. Tu vas pouvoir commencer à sortir une probe pour aller proxy des pylônes. Pourquoi tu warp des unités? Est-ce que je te dis warp des zilotes? Non. Donc fais warp pas de zilotes. Là, je t'ai dit, rajoute des. Commence à envoyer ta probe. Fais attention avec ton ops. Qu'est-ce que tu vois? Toujours garder une bonne information. Colosse en continu. Là, tu peux relancer un colosse. T'as une probe inactive là sur ta B2. Ok. Donc là, tu vois que les vikings vont être late. Hein, donc là, va falloir en profiter. Hein. Là, à partir de 2 colosses, Tigo. Relance un autre colosse. Nickel.
Toujours des pylônes en continu, puisque là ton supply va monter très très vite. Allez, tu transformes tes gates qui se sont terminés en warp gate là bientôt. Voilà, le proxy pylône, ça j'aime bien. Tu prends tes unités de la main. Ouais. Tu sors sur la carte là avec en chronoboostant ton deuxième colosse. Y a pas de... Tu vois que son armée est chez lui, donc t'es serein. Tu peux rajouter des petites photons dans chaque base, comme t'as pas mal d'argent. Allez, voilà. Tu pourras, une photon B2 par exemple. Toujours ta probe inactive là. Ah, ça m'énerve. Je déconne. Il y a quelle preuve? Là, à côté de ton gaz, regarde, 2 sur 3. Ah, d'accord. Voilà, allez, vas-y, chronoboost encore un autre colosse. Warp des sentries, là t'as pas de sentry, tu vois. Sentry Zilot, tu warp là. Genre 3 sentry de Zilot, voilà. Nickel, allez, tu sors. Ton groupe d'armée, je veux le voir. Ton Mokor, il reste pour défendre éventuellement les drops. Avec ton Ops, tu regardes bien la minimap. Tu vois que son armée est toujours chez lui, allez, tu sors. Tu refais un colosse, nickel. Là, tu vas l'engager, donc tu t'en fous là. Si tu t'engages, normalement, tu le défonces. Allez, vas-y. Tu fais des pylônes, t'es bien. Tu vas warper là. Tu vas warper Zilot et Stalker, je pense. Allez, allez, t'es prêt. Tu l'attends, tu l'attends. Tu le défonces. Je veux une fight parfaite de ta part. Allez, tu te mets au haut de la choke, t'attends qu'il monte et tu mets les forces et tu te défonces dans la B2. Qu'est-ce que c'est? Ton Major Subcore dans la B2, qu'est-ce que c'est? Allez, mets les forces sud. Voilà, nickel, nickel. Allez, C'est surcharge, surcharge. Vas-y, vas-y, surcharge ton armée. Surcharge, surcharge. Ton groupe de Mokor, il est où? Allez, bim, super, allez, go. Vas-y, tranquillement, voilà, tu warp. Allez, votre Stalker, des Zealots, c'est nickel. T'arrives, tu chronoboost continuellement les colosses. Et là, tu vas y aller. Ah, je crois. Vas-y, allez, chronoboost les colosses. Fais le raid ton armée, c'est le plus important maintenant, c'est ton armée. Tu veux gagner la game avec ton armée. Je veux un bon groupe d'armée, un bon groupe de F2, je m'en fous. Je veux que tu gagnes maintenant. Dans la B2, t'as surcharge ou pas? Ouais. Ok, bah vas-y, go, 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 allez. Fais la bulle et go. Voilà, allez, voilà, nickel. Tu mets les force field là. Tu mets les force field, allez, vas-y, vas-y. Mets les force field derrière, un peu. Voilà, voilà. Nickel. Allez, tes colosses qui se tapent. Allez, continue de warper. Là, tu vas cliquer et tu warp. Des stalkers un peu. Ouais, c'est pas mal, tu vois, finalement. Tu t'en sors pas mal. Allez, warp, warp, warp là. Qu'est-ce que tu fais, warp? Chronoboost ton colosse. Oh, t'as perdu tout dans la B2, je comprends pas. Je t'avais dit surcharge, j'avais qu'une mine. Oh, je comprends pas cette game, hein. Mais non, mais c'est trop tard maintenant. Mais je comprends pas cette game en fait. Genre, t'as pas. Allez, continue, continue, c'est pas perdu là. Continue de warper, t'as beaucoup, t'as le colosse qui arrive. Allez, continue de warper, voilà, voilà, voilà. Attends ton colosse, fais un petit back, attends ton colosse là. Voilà, tu peux y aller, continue, continue. En fait, y'a rien, vas-y, vas-y, fonce, fonce, fonce là. Allez, continue. Chronoboost tes gates, là, tu fais un gros chronoboost de gate massif. Qu'est-ce que tu fais? À clic, toujours en A-clic. Hein, là, j'ai vu tes unités qui sont. À clic, à clic, à clic. Le plus important, c'est la fight, mec, vas-y, vas-y. Et warp, warp, warp. Et attention, la fight, là, qu'est-ce qui se passe? Là, je sais pas, j'y suis pas. Bah ouais, mais donc du coup, tes unités tout à l'heure, elles ont. Allez, vas-y, ton colosse, c'est bien là. T'es pas mal, allez, continue de warper, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, allez, envoie tes unités, c'est bien, c'est bien. Production continue là, c'est pas mal. Voilà, allez, vas-y, à clic, recule ton colosse, recule ton colosse, recule ton colosse, recule ton colosse. Allez, voilà, recule, 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 attends tes unités. Fais un clic généralisé. Voilà, c'est pas mal. Attention, la commune B3, si jamais tu gagnes pas là-dessus, t'as perdu. Allez, refais un colosse. Et c'est le GG, c'est bon, t'as gagné. Ouh. Elle était tendue celle-là, j'avoue qu'elle était tendue. Ouais. Mais tu vois, c'est vraiment. Ça se joue de peu. Hein. En fait, c'est. T'as toujours trop peu d'APM en fait. Mais ça, je peux rien y faire. Hein. Mais sinon, je dois dire que là, ta game était plutôt correcte. T'as compris un peu la logique du contre du All-in Coloss ou pas? Ouais. C'est vraiment puissant, mais il faut que tu sois vraiment vigilant au niveau de ton multitask. En fait, c'est. Ok. Si on résume la game, là, tu vois, je pense que t'es. Il y a un moment, en fait, ce qui est très compliqué en Protoss, c'est que tu dois faire un choix. Pour aller warper, tu vas devoir lâcher ton armée, tu vois. Dans les autres races, pour produire, tu peux continuer à. Tu vois, tu micro, tu fais tes groupes d'armées, tu lances plein d'unités et tu continues le micro en terrain. En Protoss, tu peux pas, t'as un moment où il va falloir que tu te dises, ok, là, je lâche mon armée pour warper. Et en fait, pourquoi tu as toujours du problème? Parce que t'as pas de groupe d'armée. Or, je te rappelle qu'un groupe d'armée, quand tu appuies 2 fois dessus, ça envoie directement ta caméra sur tes unités. Or là, dans la situation actuelle, il faut toujours que dès que tu fasses un warp, ça doit être un réflexe que tu t'entraînes à le faire, c'est je warp, shift, groupe d'armée. J'ai mon groupe. Et tu vois, en fait, ce qui se passe, c'est que tu es en train de fight, t'as ton groupe d'armée. Là, hop là, tu vas sur ton pylône avec la mini 4, tu warp des unités, shift, groupe d'armée, double clic sur ton groupe d'armée et tu reviens dans la fight. Tu comprends? Ok. Et ça, c'est ces mécaniques de jeu, c'est pas quand tu me vois jouer, moi par exemple, mais souvent, bim 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 bim, tu vois la caméra, elle passe vachement vite en fait entre mon armée, ma base, etc. Et tout ça, c'est à cause des courbes de contrôle, tu vois. Toi, quand tu fais un warp, ta caméra elle fait. Tu vois, elle prend du temps à aller jusqu'au warp. Tu warp. Et tu reviens sur ton arme et tu fais un petit F2, tu vois. Et donc, du coup, il se passe que. Alors que, mettons que dans la situation, c'est assez compliqué, mais dans la situation par exemple tout à l'heure où tu étais en train de fight sur sa B2, t'as ton groupe d'armée. Hop là, tu retournes sur ton pylône, tu warp, tu fais un shift groupe d'armée, et en fait tu retournes sur ton groupe d'armée en appuyant 2 fois sur 1,
et tu fais Ouais. à clic, et ben en fait tes unités que tu viens de warper, hop là, elles vont à clic aussi, tu vois. Tu vois, donc du coup, ça t'évite d'avoir des unités comme on a vu là, qui étaient en bas de ta show, qui faisaient pas ton truc. À un moment, je sais pas si t'as vu, mais t'as des unités qui ont foncé, genre sans attaquer dans son armée, tu vois. C'est vraiment les groupes d'armées qui font la base de tout, quoi. Donc voilà, bah écoute, on va peut-être relancer encore un petit match, je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Continuer à bien s'entraîner sur les BO. Par contre, va falloir que j'aille manger un petit bout, moi, parce que j'ai pas mangé depuis longtemps, je commence à avoir mal au ventre. Est-ce qu'il y aurait un peu de platine? C'est pas mal cette game, mais ça s'est vraiment joué à peu. Hein. Ouais. Il y a un moment, quand t'as engagé, là, avec tes colos, c'était pas fou. Hein. En fait, il faut vraiment fixer les priorités. Ok. Il faut vraiment fixer les priorités pour, en fait, te dire, là, par exemple, si je gère pas mon... si je gère pas mon armée, je peux perdre, en fait. Tu vois, c'est ça qu'il faut se dire. C'est vraiment, je D'accord. pense, le plus important qu'il faut que tu te dises. Non, non, mais pour le moment, c'est pas mal. Après, il y a toujours ce problème d'APM, tu vois, quand je te demande de faire 2-3 trucs, bah ça met un peu de temps, tu vois, et du coup, bah c'est ton problème, quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment que tu sélectionnes avec le peu d'APM que t'as, qu'est-ce qui va être le plus important. Ok. Et or là, dans la situation, qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a drop B2, et tu vois, je pense que t'as pas l'APM nécessaire pour warper, attaquer, faire la surcharge, revenir sur ton ami, tu vois. En tout cas, t'as pas les groupes qui te permettent de le faire, parce que au final, c'est très peu d'APM la surcharge. Hein. C'est groupe de Mokor, F-click sur le Nexus, groupe d'armée 2 fois, genre groupe 1, hop là, t'es sur ton armée, tu vois. Ah, la mine était hors de position de mon canon à photon. Mais oui, mais donc du coup, C'est pour ça qu'elle a oui, frappé. mais sauf que ta surcharge Ouais. peut le tuer. Et tu la voyais la mine, parce que même s'il était hors de portée pour être tué par le canon à photon, elle n'était pas hors de portée de la révélation du canon à photon. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait la surcharge. Hein, Oui, la oui, première. mais en fait, t'aurais dû. Bon, là, je pense pas qu'on puisse trop Il y a t'en un vouloir. axe sur le côté gauche de mon Nexus. Ouais, c'est ça, mais en fait, tu vois, voilà, ça t'aurait demandé beaucoup d'APM en fait pour bien gérer le tout. C'est Ouais. qu'est-ce que t'aurais dû faire en fait? Bon, je pense qu'avec à ton niveau, t'aurais clairement pas pu empêcher qu'elle tape au moins une fois, tu vois. Mais hop là, tu vois la nerd d'unité, tu vois que tu perds des probes. En gros, il faut fixer les priorités, tu vois. C'est est-ce que si j'attaque, je gagne la game et la game se termine et j'ai gagné? Ou est-ce que je prends de l'APM pour essayer de défendre ma base, mais auquel cas il peut m'engager en même temps, tu vois. Donc je pense que tu devrais faire, c'est rester avec ton armée, Ouais. tu back tes probes, tu claques la surcharge, t'engages, et en fait pendant l'engagement, genre c'est compliqué, tu vois. Mais moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait pas. Comme j'ai pas mal d'APM, j'aurais fait plein de choses, plein de trucs en même temps, tu vois. C'est hop là, je surcharge pour détruire la mine, j'attaque, je passe les force fields, je warp, je reviens chez moi. Mes probes que j'ai déjà bougé auparavant pour empêcher la mine est morte, je les remets au minerai. Je continue de micro, tu vois. C'est compliqué à ton niveau, en tout cas avec tes APM, de faire tout ça en même temps. Mais je pense que là, optimalement, tu aurais dû claquer la surcharge, back tes probes et continuer de fight en fait. D'accord. Parce que t'avais toujours l'écho pour warper et t'aurais perdu moins de probes et en les remettant après dans un moment d'apaisement de la game, t'aurais pu voilà, continuer à reprendre l'écho. Mais ça s'est vraiment joué un peu. Il quitte tôt. Hein. Il aurait pu encore essayer de tenir avec des VCS comme un Goret, tu vois. Ok. Mais sinon, c'était pas mal. Tu as bien exécuté le BO. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au niveau tu vois, de la défense des mines et tout, au début, c'était bien joué. Ouais. Donc ça, c'était nickel. Bah, avec le BO là, maintenant, les mines, ils font plus rien en principe. Les mines, ouais, c'est ça, voilà. Tous les drop mines, tous les trucs et lions. Alors, pour ce qui est des lions, je pense que le plus important, c'est que tu mettes tes stalkers sur la V2. Et même s'ils montent dans la main, euh, même s'ils montent dans la main, en fait, les lions battent à la photon. Tu vois qu'elle a en plus pour les bloquer. Donc, je pense vraiment que ça peut être très intéressant à ton niveau. Parce que défendre sans photon, en fait, c'est faisable. Hein. Tout le monde le fait. Il y a très peu de bons joueurs, de gros joueurs qui mettent des photons, mais ça demande beaucoup d'APM. Et comme Ouais. toi, t'as pas forcément voilà, le multitask et tout pour tout faire, je pense que poser une photon peut t'aider. Tu vois, hop là, t'as la photon qui est là, t'es tranquille et tu te mets bien, quoi. Tu peux reboot les lions facilement. Donc voilà, un BO qui, je pense, peut vraiment t'aider à progresser et qui est très dur à reboot à niveau platine, le diamant, tout ça, parce que les Terran, en fait, après leur drop mine, n'ont pas forcément une macro folle pour pouvoir aller chercher un bon nombre de vikings quand t'arrives avec 3 colos. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Cependant, ils peuvent aller chercher une bonne bioball. Donc, ce qui veut dire, c'est que si tu vois pas de viking, normalement, tu peux pas perdre la fight si tu prends la bonne fight en fait. Et si t'as la bonne composition d'armée, c'est-à-dire 3 colosses avec quelques zealotes pour tanker devant, des sentries pour faire les force fields, quelques stalkers pour reboot les éventuels vikings. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est ça qu'il faut vraiment te dire. C'est dans ce genre de situation, j'ai l'avantage au niveau du sol, j'ai mes colosses, il pourra jamais me battre si je micro bien. Par contre, si tu loupes un peu ta micro et tout, il estime, il tue tes 3 colosses, t'as perdu. C'est ça aussi, hein, vraiment le. Pas l'injustice, mais en tout cas la dureté du jeu Protoss. Tu vois? Ok.
Donc voilà pour ça. Maintenant, est-ce qu'on peut travailler peut-être un petit PVZ du coup, c'est ça qui serait intéressant. T'as toujours personne toi pour jouer? Non, je demande, mais ils répondent pas. Ok, attends, je vais essayer de nous chercher un peu quel... En game. Voilà, ancien master, je pense qu'il va quand même être chaud. Le problème, c'est que diamant, ça commence à être un peu au-dessus, notamment au niveau APM. Genre, je pense que t'auras un peu de mal quand même. Il n'y a pas grand monde. Ah bon, là, attends, là, il y a un Protoss. Un autre Protoss, il n'y a que des Toss. Un Protoss. Ah, un autre Terran. Bon, on peut retenter un Terran. Si vous êtes sur le stream et que vous voulez jouer, il n'y a pas de problème. Ok, bah le problème en fait c'est que ouais, faut trouver des adversaires. Peut-être sur AC de France en fait. Ah, il y a Data. Ouais, Data est quand même pas mauvais. Bah écoute, je te propose peut-être de retravailler des BO. T'as pas d'autres replays à me montrer? Si tu veux. Ouais, bah tant qu'à faire, comme ça on les analyse un petit peu. Là, au niveau de toute façon, Là, j'ai défendu un proxy de Rax. ouais, ouais, c'est pas mal. On l'avait pas travaillé, ça va en plus. Non. C'est à 40 minutes par contre. 40 minutes, c'est-à-dire. C'est un pip mode. Ah, ok. Ah ouais, mais ça va être chiant 40 minutes. Non, faut regarder à 40 minutes. Ouais, mais On 40 avance. minutes, le temps que la game avance, on va perdre 10-15 minutes quoi. Là-haut. Bah ouais. On peut pas Ah, avancer la game comme ça. On peut cliquer, tu sais, sur le replay, mais ça va calculer en gros. Et ça va prendre une bonne dizaine de minutes. ah, d'accord. Ou peut-être pas, mais bon. Je pense que Un PP, sinon, je sais plus ce que j'ai fait. un PVP, ouais, vas-y, vas-y, monte des replays un peu. Et montre-moi potentiellement des replays où tu perds aussi, même si tu sais pourquoi, pour que, voilà, on retravaille, c'est ça qui compte. Vraiment, je pense qu'il faut que tu te concentres quand tu joues une game de te dire, j'aurais dû faire quoi. Attends juste avant de lancer 12 secondes. Mais oui, mais moi, hausse, si, nickel. Ok, go. Donc du coup, intéressant. On va voir sur cette game ce que t'as fait. Ignacio. MDR Ignacio, il a un vrai pseudo. Donc, on va voir un peu. Il nous reste encore une bonne heure. Pour essayer de travailler. De toute façon, là, après, je suis en train de réfléchir, mais c'est vrai que comme on a fait pas mal d'heures et tout, je pense que le mieux, voilà, c'est que je te donne des petits trucs, que tu les travailles et qu'on revienne à chaque fois dessus pour vraiment que ça devienne parfait, en fait. Ok. En tout cas, tu vois, là, la gamme que tu m'as montré en Zerg, je suis vraiment content de voir que t'as vraiment bien progressé là avec tout ça, les BO, les blinks, etc. C'était vraiment sympa. Du coup, je te prends pas la tête sur le début de game, hein, vraiment, c'est pas ça qui détermine vraiment les vainqueurs, donc je préfère te laisser tranquille avec tes chronoboosts. Par contre, quand on est en game, autant en profiter. Hello, je trouve ça super sympa comme idée ce que tu fais la nuit. J'ai une question ultra con. Alors donc là, attends, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait le blink. Attends, on va mettre une petite pause parce que du coup, comme je regardais le chat. Qu'est-ce que t'as scouté? T'as scouté un gaz. Donc un gaz, ça peut être agressif. Hein. Ouais. Je sais pas combien de chronoboost t'as scouté. Lui, il fait de gate robot. Il part beaucoup robot à ton niveau, t'as vu hein. Donc hésite pas à Stargate. Hein. Là, pour l'instant, tu vois, regarde, 3 PVP qu'on observe, 3 fois robot. Et honnêtement, robot, c'est super simple à contrer avec des phoenix. Je t'en avais parlé du all-in phoenix en PVP. Ouais, je le fais de temps en Ouais, temps. mais tu vois, ça c'est super fort. Hein.
C'est, Ouais. tu soulèves les IMO, bim, le mec est tellement frustré, tu vois, il peut plus micro, genre toute son armée est en l'air, il se fait défoncer, tu vois, pour l'avoir vécu plusieurs fois, c'est super frustrant de se faire soulever ses unités. Donc attention, quand tu rajoutes des bâtiments, les gates se rajoutent toujours par deux, hein. Je te vais répéter, c'est comme les casernes, tu peux pas rajouter une gate en fait, ou alors tu la rajoutes au début, c'est à 20 pop, mais là, faut que tu en rajoutes deux ou trois, mais tu peux en rajouter qu'une. En tout cas, je vais pas t'interdire d'en rajouter qu'une, mais ça va servir à rien, tu vois. Ok. Mais d'ailleurs, mais non, d'ailleurs t'en as rajouté deux. Je raconte de la merde. Ah oui, non, non, excuse-moi. Non, c'est bon, tu l'as rajouté un peu derrière. C'est pas grave, hein, si tu par contre t'as un peu de délai entre le temps où tu rajoutes entre la deuxième et la troisième, ça c'est pas gênant, mais voilà. Faut quand même que la troisième arrive pour dépenser ton argent, sinon après t'as trop d'argent et c'est un peu inutile. Donc là, tu Nexus, c'est pas mal. Alors, un truc, c'est que dans ce genre de situation, t'as Nexus, donc là, je pense que t'as vu que c'était robot. Tu Ouais. sais qu'il a IMO, normalement, je me répète, hein, normalement tu peux pas win là-dessus, hein, il a la photo, etc. Donc ce que tu fais, c'est que tu renvoies ton Mokor chez toi et t'attends ton Ops en fait pour titiller. Ton but là c'est de rester en haut de sa B2, en gros sur sa B2 et de l'empêcher de poser B2 pendant que toi ta B2 va se terminer et que tu vas taker derrière. Ouais, c'est ce que je voulais faire. Donc voilà, donc c'est très intéressant. Le problème étant que là t'as ton Mokor, donc mettons, ouais, tu blink. Tu vois, regarde, là t'as perdu une Mokor. Donc du Ouais. coup, bah imaginons que lui, tu choisis de faire une quatrième gate. Ouais, il a 3 gates, il en rajoute une quatrième, il fait plein d'IMO, il all-in, t'auras pas de photon charge sur ta B2, tu vois. D'accord. Il a pas une très bonne macro, hein, c'est clair et net. Hein. Tu vois là il prisme, et donc du coup, non c'est toi qui prisme. Ah ouais, tu fais un prisme, ok. Ok, donc avec ton ops, tu vas scouter un peu son armée, donc là tu te rends compte que tu pourras plus passer, donc voilà. Là tu macro, tu refais le Mokor, ça c'est bien. La forge, tu vois, je sais pas si tu l'avais dit, tu la lances quand tu sais que ton adversaire va pas pouvoir te tuer et quand tu sais que tu pourras pas le tuer. En gros, tu pourras pas gagner, il pourra pas te battre. Ouais, Or, bah, je pensais qu'il pouvait pas gagner. bah là, il peut pas gagner, oui et non. Il va avoir 3 IMO, 3 IMO, ça commence à faire beaucoup. Toi derrière, Ouais. t'as pas énormément d'armée, hein, c'est ça qu'il faut se dire. Hein. Il y a que là, D'accord. ta forge elle va te coûter 100, 100, non, c'est 150 une forge, 150 plus le 100 de l'upgrade, ça va faire quand même pas mal de choses, ça aurait pu être 2 sentry, etc. Ouais. Après, tu peux le faire, hein. Là, c'est des joueurs le feront de poser la forge à 10 minutes 30 comme ça après la situation qu'on voit là. Ça peut te permettre de snowball la game et de clairement prendre un avantage décisif en fait. D'accord. Mais le problème, c'est que tu peux prendre un risque. Après, c'est un peu dérisoire parce que sinon t'as pas mal d'argent, mais voilà, c'est des petites choses qu'il faut quand même faire attention. Tu vois, lui il a fait un prisme. Donc là, déjà, t'as une première info, c'est que tu sais qu'il va te all-in. Tu vois qu'il pose pas de B2 là. Toi, t'as déjà ta B2 avec des probes, donc là, tu sais que c'est un all-in. Ton but, c'est de défendre. Or là, tu vois, t'as qu'un IMO et ta forge, bon bah voilà, elle est posée, mais elle aura peut-être pu être remplacée par 2 gates. Tu vois ce que je veux dire? Ou en tout cas par une gate. À ce moment-là, tu vois, regarde, là il sort et ta forge elle te sert à rien. C'est pas, là, tu auras jamais le plus 1 pour le défendre. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc voilà, et tu vois, du coup, niveau argent, bon, c'est pas fou. Alors attends, parce que lui là, il part clairement sur un all-in. Ton petit prisme, il est là, ça c'est pas mal. Ça l'oblige en tout cas à garder les stalkers, c'est lui plutôt qu'avec son armée. N'hésite pas à faire des sentries. Hein. Là, les sentries sont super, super efficaces dans ce genre de situation. Euh, les stalkers pour anticiper. Oula. Là, ce qui est gênant dans cette situation-là, c'est que tu scoutes pas trop en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Genre là, imagine que son armée aurait été là et qu'il t'engage sur la B2, il te met un force field. Tu fais comment là? Euh... Eh. Ah, je sais. Voilà, donc tu vois, je pense que le mieux à faire, surtout contre Protoss, les prismes te prends pas trop la tête, choisis de défendre ça avec le Mokor. Genre là, tu mets tout en B2 et si tu vois un prisme dans ta main, bon bah tu overflow ton charge ta main et tu défends toute sa main army avec ta main army sur la B2. D'accord. C'est pareil, la charge c'est risqué comme choix à ce moment-là. Il faut quand tu sais qu'il va te win, il faut que tu produises. Et on va dire, là, tu vois, il a quand même une sacrée armée. Et je pense que là, des sentries t'aurais mis super bien. Parce que regarde, là, tu vois, exactement là, tu mets des force fields juste entre, tu vois, tous ces îlots et tu bloques tous ces îlots avec ta surcharge photonique, tu vois. Okay. Autre chose, on peut se remarquer que ton groupe d'armée, tu vois, là, t'as fait un clic au F2 encore. Et t'as renvoyé ton Mokor devant, tu vois. Donc c'est pour ça aussi, hein. Le F2, il envoie ton Mokor au suicide. Donc là, tu vas le perdre très certainement. Ouais, voilà, tu perds ton Mokor. Donc même si il aurait pas pu surcharge immédiatement, bah en soi, voilà, ça aurait pu être une surcharge après. Donc bon. Je pense que t'aurais pu tenir, même s'il avait une grosse armée avec du force field, je pense que t'aurais pu tenir en continuant de warper. Et surtout, voilà, mettons que ton Mokor là il aurait back, et ben il aurait bientôt eu champ d'énergie. Alors tu vois, je te critique sur la charge, mais au final, bon, la charge elle te permet quand même de défendre, donc c'est pas mal. Après, c'est pas un PVP très conventionnel, tu vois, genre c'est pas le genre de PVP qu'on va assister très souvent. Ton prisme il est mort. Ouais, tu vois, regarde, ton prisme il l'a défendu juste avec sa surcharge, tu vois.
T'as de la chance, hein, parce que là, il a vachement d'unités chez lui. Hein. Attends, niveau écho, t'es à 39. Je pense que là, tu peux reposer un Nexus vu ton argent, en fait. T'as pas besoin de repartir all-in. Ah, d'accord. Ouais, bah là, tu reposes le Nexus. Non, mais tu peux go, hein, mais en tout cas, faut reposer un Nexus. Là, faut directement back. Là, voilà, là, t'aurais dû back plus tôt. Genre là, tu vois qu'il a surcharge, tu back. Honnêtement, t'étais bien au moment où tu sais qu'il te all-in, t'as ta B2, t'as vachement de prop d'avance. Ton seul but, c'était de le tenir, malheureusement. Bah voilà, tu vois, ta micro de fight était pas folle et t'avais surtout pas assez d'units, en fait. Je pense que t'as passé trop de temps à... En fait, à produire bah, ta forge, ton machin. Après, voilà, comme je te dis, ça peut te permettre de snowball. C'est-à-dire que là, t'as déjà un plus un avec le plus 2 en prod. Lui, il a même pas de forge, tu vois. Donc au final, bah ça, un plus 2 contre un 0 d'attaque, ça peut vraiment te permettre de win. Hein. Ouais. Donc c'est un choix risqué, tu vois, mais qui peut être viable. Là, les forces, tu vois, regarde, ils permettent vraiment de bloquer ses unités. T'aurais pu même en rajouter un dernier pour le défoncer. Ouais, là, attention, ouais, faut que tu les... C'est pas mal cette game, mais t'aurais pu la win plus tôt, quoi. Ok. Là, le plus 2, ouais, il va te permettre de te mettre tellement bien déjà au niveau de fight Zilot contre Zilot, tu vois. Alors là, tu te mets archi bien. Et Nexus B3, genre, ouais, sans respect. Là, je pense que, ouais, là il faut que tu... Pardon. Là, à ce moment-là de la game, normalement, il y a un moment où t'aurais dû check ses upgrades et te dire, ok, bon là j'ai un avantage de fou niveau upgrade, je fais mass Zilot et je le roule dessus, tu vois. Genre, là tu sais que bon, il a pas de tech a priori. Et continue à faire des sentries, voilà. Là, genre les sentries c'est bien. Il faut penser aussi à faire des phoenix sélectionnés pour savoir sur quoi il va ticker. En PvP, il y a plusieurs techs, il peut partir phoenix, tempest, ou bien faire des colosses, ou bien faire des archons. En fait, c'est ça qu'il faut que tu scoutes pour savoir toi comment réagir. Je pense que c'est ça qui est important. Donc du coup de ce point de vue là, bah écoute, excuse-moi. Là écoute, là après la game elle continue, tu vois, là c'est plus situationnel comme je te disais, mais voilà, là tu scoutes c'est pas mal. Et là je pense que quand tu vois la B3, ouais, il te rewarp dans la main. C'est compliqué en fait cette game. Hein. Elle est vraiment serrée genre. Du moment que tu perds ton Nexus, il revient dans la game. Hein. Et là la game repart un peu à égalité. Après, t'as quand même cet avantage d'upgrade. Plus 3 contre 0, ça en PvP ça pardonne pas. Hein. Après, niveau armée, niveau pop, c'est quand même vraiment. Cette game est intéressante. Hein. Vous avez vraiment le même niveau, j'ai l'impression. En termes de macro et tout. Mais et là, ce qui serait intéressant de faire, c'est d'halluciner des colosses, tu vois. Tu vois, donc là, déjà, tu vois qu'il joue Archon, donc là, faut faire masse colosse. Quand tu vois qu'il va jouer Archon comme ça, faut faire plein de colosses. Et et là, à la limite, t'aurais dû, tu vois, là, avec le gaz que t'as, popper un bâtard Archon et le faire en fait. D'accord. Oh là là, il sort sans upgrade, normalement, tu le roules dessus. Hein. Elle est sympa comme petite game PvP, tu vois, c'est là où tu vois le PvP macro peut être intéressant. Oui. Maintenant, ouais, les O4 t'es tellement bien. Sa charge, il l'envoie que maintenant, tu vois, c'est pour te dire un peu. Et vous avez à peu près le même niveau, je pense que lui, il a combien voilà, 96 APM, tu vois, donc du coup, lui, il est un peu plus on fire au niveau des fights et tout. Meilleur micro en fight, mais niveau macro, toi t'es devant, tu vois. Voilà, et là, tu lui roules dessus, hein. Tu vois la puissance des colosses. Ouais, tu manquais un peu de zilot quand même sur cette fin de fight, mais ça va passer, tu vois. Tu vois un peu les colosses contre l'Archon, quand elle les upgrade en plus, c'est un total no match. Ouais, excuse-moi. Ouais, bon, bah, après, tu déroules la gamme. De toute façon, là, avec les upgrades, t'as trop l'avantage. Ouais, rien à dire, la macro était bonne. Hein. Après, je pense que t'aurais quand même pu défendre il t'a mis des pushs qui t'ont fait un peu trop de dégâts. T'as manqué de sentry sur la défense de B2. En fait, quand tu vois, en PvP, quand tu vois qu'il va te all-in, ton premier réflexe c'est je cut les probes, je take pas et je fais que des unités en fait. C'est ça ton premier réflexe. Des sentry, des ilots, des sentry, des ilots, des stalkers. C'est un limo, c'est un robot, tu fais plein d'immo et c'est ton but en fait. C'est comme ça que tu défends. Donc en PvP, faut des sentries quand même. Faut des sentries en PvP, très important. Après, juste en late game, t'auras pas besoin d'en faire 15 puisque t'as Coloss Archon qui vont tout casser, donc t'as pas besoin de faire des sentries, mais il t'en faut 2 juste pour faire les bulles en fait. D'accord. C'est ça qui est très important. Mais au final, c'est quand même sympa d'en avoir. Et là, il faut dire ce qui est, c'était une bonne défense de ta part. C'était une bonne défense, plutôt une bonne macro de ta part. Ta défense était peut-être pas si folle que ça, mais c'est quand même bien parti par la suite, donc ça fait plaisir.
Bah écoute, faudrait qu'on retrouve un adversaire. Donc si vous êtes dispo pour jouer sur le stream, n'hésitez pas à vous manifester. Ah, il y a peut-être des ergs là. Ah non, c'est un Protoss. On va essayer de chercher un petit gold. Ou un petit platine zerg. Ah, un autre Terran. Putain, si vous êtes sur le stream et que vous êtes zerg, nous vous recherchons. Bon, au pire, on prend un autre match-up, hein, je pense. Mais on va regarder un peu les profils. Gold. Ancien gold. Et ça, c'est du Terran. Oh, top gold. Tiens, ça va être intéressant. Il est en pleine montée. Donc je vais te mettre ça sur YouTube, hein, tu pourras revoir un peu tout ce qu'on a dit sur tes replays et tout. Et donc, RLOL, je sais pas si t'es encore sur le stream, j'ai vu ta longue question, etc. Alors au niveau des raccourcis, tout ça, là je peux pas te l'expliquer maintenant, je suis en train de donner un cours à players, etc. Je vous partage juste le cours en fait pour que vous puissiez aussi en profiter entre guillemets, mais de toute façon si vous voulez un coaching personnalisé, il faut prendre un cours hein, sur la page Eguan. Donc voilà. Donc lui m'a pas répondu, toujours personne de ton côté pour un V1. Qui est-ce qu'on pourrait demander? Ah, là, on a peut-être un petit... Oh là. 2 fois master. J'avoue, 2 fois master, il va un peu te mettre la pâtée, mais bon. Diamant, c'est un... Alors, carotte, il est quelle race, lui? Il a été ancien platine, donc ça peut être sympa. Non, il peut pas. Donc je suis désolé qu'on perde un peu de temps, mais on peut pas. Ça serait bien de trouver quand même un dernier adversaire. J'ai lose en silver tout à l'heure. J'ai une bille en PVP. Il y a des gens sur le channel, mais personne pour join. Il nous faut un Zerg ou un Terran, manifestez-vous, ou même un Protoss de niveau Gold Platine. Je sais pas du tout si je peux pouvoir caster ou non le qualifier WCS. Il y a Gaming qui va le cover, donc je pense pas que c'est beaucoup d'intérêt que je le fasse en fait. Non. Mais moi ce que je reproche à Gaming, tu vois, c'est qu'ils prennent trop tout en fait. Toutes les compétitions, c'est eux, tu vois. C'est-à-dire ils laissent pas la place aux autres. Ah bah puis maintenant ils sont devenus une vraie entreprise. Non mais bien sûr, non mais au-delà de ça, Ouais. tu vois, ils ont déjà la GS7, je veux dire, leurs chiffres, ils vont pas le faire sur des... Ouais, mais en soi, tu vois, ils... Ah bah c'est tuer la concurrence maintenant. Ouais, mais en fait, ils ont tout écrasé. Sur StarCraft 2, ils ont écrasé, tu vois, plus personne peut concurrencer, en fait, c'est ça le problème. Ah oui, y a plus personne. Ah, heureusement qu'il y a encore des casters comme toi. Bah, disons que ouais, je me dis, ce serait assez intéressant voilà, justement, qu'il y ait peut-être d'autres casters, parce que de classeurs anglophones, tu vois, il y en a plein, t'as un peu le choix, tu vois. Ouais. Alors qu'en France, bon bah... Voilà quoi, t'as Ponfétude et Ponfétude, et c'est tout. Bon, allez, on cherche son adversaire là. PX3, lui, Gold. Bon, attends, on va demander à lui. J'arrive, je vais boire un. Ok, pas de soucis. Ah, ça c'est betterave. Ah, mais il peut peut-être... Donc n'hésitez pas à vous présenter sur le chat si vous voulez jouer. Je peux vous aider un petit peu aussi si vous perdez éventuellement. Je vais aller remplir ma petite bouteille d'eau après. Ok, donc on va prendre une nouvelle map, une grande map. On va lui demander de faire le petit BO sympa là. Ouais, c'est celle-ci qui est bien. Ah non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Ouais, voilà. C'est bon, j'ai trouvé quelqu'un.
je nous ai trouvé quelqu'un. Et merci. Bon, il est diamant. Il joue depuis longtemps, etc. Mais on va essayer de voir un peu ce qu'on peut faire. Donc attends. Allez. On demande s'ils sont prêts. Et on y va. Go. Donc on est parti, on est sur un PVZ, on est sur la grande map. Je t'ai parlé là, de replay, je me fais défoncer. Donc bah écoute, à toi de voir quel VO tu veux faire. Est-ce que tu veux jouer plutôt agressif? Est-ce que tu veux partir sur Je vais essayer Phoenix. voilà, sur de la macro. Donc tu fais Phoenix, tu sais que les Hydras c'est la faiblesse, hein. Tu le sais. Ouais. Donc vraiment, genre tu lances 2 Phoenix et tout de suite la robot pour pouvoir partir sur du Colosse, hein. Ah, ok. C'est vraiment le maître mot en Protoss. Donc on fait juste 2 Phoenix, c'est ça? Non, 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 mais On tu fait fais 4 ou 5 Phoenix, mais à partir de d'accord. 2 Phoenix, faut que tu commences à lancer la robot en fait. Ok. Et tu vas Forge Expo, hein, comme tu sais le faire, c'est ça? J'avais Nexus First. Ouais, mais Nexus First, Nexus First, bien sûr, mais je dis en tout cas pas de Gate Expo quoi. Ah. Je te laisse démarrer la game tranquillement. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Tu scoutes, donc tu vois qu'a priori ça va être first hatch, hein, d'après tout ça, donc tu peux aller bloquer comme tu sais le faire. Bon, je vais juste manger un truc, sinon je trouve que je vais crever. Ah, je l'ai pas pour longtemps, hein, genre 1 minute, je reviens. Bon, le Nexus, nickel. Donc t'as bien empêché sa base. Donc t'as pas scouté, t'as scouté s'il avait pris une B3 ou pas? Non. Une B2 sur toi, donc faudra que t'y ailles là. Parce que sinon il va te all-in sur une base, donc quand même être vigilant. Donc ce wall là, je connais pas encore bien comment fermer les walls. Tu peux booster ta main. Envoyer, voilà, laisser ta probe sur la B2, elle s'en va scouter. Donc avec ta probe, qu'est-ce que tu vois? Donc il a B3 ici. Tu peux le photon si t'as envie. Donc après dans ta main, bah, tu vas partir à double gaz, gate, etc. Ouais. Tu peux double gaz, poser une photon aussi. C'est pas mal, tu peux poser la photon ici aussi, ouais c'est vrai qu'il l'a pas vu. Attention dans ta B2. Ah ouais, t'aurais dû poser la photon, hein. Plus tôt, mais bon. Allez, sors les probes un peu peut-être là. De la main, sinon tu vas avoir des problèmes. Allez, chronobus sans silote, voilà nickel. Pose un autre pylône, hein. Voilà c'est bon, le photon c'est nickel, repose une autre photon même. Allez, nickel. Nickel, nickel. Allez voilà, attends ton zilote, c'est bon, c'est nickel. Cancel la photon, perds pas d'argent, perds pas d'argent. Ah. Dommage. Bon, essaye de perfect wall là. Pose une gate là, il y a trop là. Voilà, nickel. Pose ton zilote en repos là. Ok, ok. Zilote en repos. Voilà. Pose une photon derrière. Ah, très bon move de ta part là. Là, le wall est parfait. Nickel, nickel.
Allez, continue de prober. Ok. Tu t'en fous. Peut-être recaler une photon, ouais. Faut vraiment que tu chrono boost, hein, t'as pas assez de probe. Hein. Ouais, nickel. Tu vas envoyer après ta Stargate quand t'auras l'argent. On va le Warpgate quand même. Bon, en tout cas, tu sais que là, il a pas une très bonne écho. Il mine sa B2 que maintenant, donc ça va. T'es pas en retard. C'est pas mal. Bah, tu peux te remettre à miner le gaz, nickel. Allez, on lance un pylône, voilà. Continue le chrono boost sur le deux Nexus et tu vas envoyer après la Stargate dès que t'auras l'argent. Moi, je pense que tu peux faire une petite sentry. Mais pour être un peu serein, tu vois. Ah, pylône. Il a laissé 3 barres, donc. Là, il a une autre base, tu sais pas. Ouais. Si. Comment tu sais? Il a cassé mon pilote. Ah oui, tu veux dire, il a posé sa B2. Oui, non, mais là, elle est pas finie encore sa base. En tout cas, elle vient de se terminer si elle se finit, tu vois. Donc ça veut dire en gros que de ce point de vue-là, c'est pas gênant. Donc vas-y, pose des pylônes, fais gaffe, là, pose ta Stargate. Tu peux la mettre là, la Stargate, c'est pas mal, hein, à côté de ta gate. Il n'y a pas de place. Ah, ok. Allez, continue de chrono booster, refais des pylônes. Ah, t'as pas refait de pylône là. Oh non. Ah, mais ça, pardon, le pylône de 36, on le connaît. Hein. Celui-là, il est dévastateur. Allez, prends tes gaz B2. Essaye d'envoyer le plus en attaque quand même. Je pense qu'il va falloir que tu. Je sais pas. Là, c'est compliqué à dire parce que là, tu sais qu'il va être devant niveau écho. Mais tu pourras pas faire grand chose en fait. Donc là, je pense qu'il faut que tu poses une B3, que tu essayes de rajouter un peu de gate. Relance la robot maintenant en fait. Allez, mine tes gaz B2. Tu vas faire Phoenix du coup. Tu vas essayer de prendre le map control, etc. Pendant que tu vas essayer de poser ta B3 pendant le même temps. Et ça va te permettre de scouter les Phoenix. Il faut absolument que tu scoutes là. On sait pas ce qu'il fait, c'est vraiment un problème. Allez, lance un Mokor aussi parce que ouais, lance d'abord les Phoenix et puis un Mokor quand t'as l'argent. Lance un autre pylône. Faut pas être supply. Tu peux envoyer tes rally points sur la B2. Et rajoute donc 2 autres gates quand même là. Pour essayer de pouvoir poser B3 avec quelques unités, ce serait pas mal. Essaye pas de te wall non plus, hein, ouais. Allez, François en Warpgate, nickel. Allez, Phoenix, là tu continues, tu fais ton groupe de Phoenix aussi, c'est très important. Groupe 2 là, allez. Groupe de Phoenix. Allez, tu chrono boost les Phoenix toujours. Un autre pylône, pas de supply. Ton Mokor, tu l'envoies sur la B3 pour voir s'il a pas un petit Zergling qui t'empêcherait de poser B3. Et là, genre là, tu vas scout avec tes Phoenix. Et si c'est Hydra, t'envoies tout de suite le Batacolos. Tu peux faire un Ops aussi, parce qu'il va falloir que tu saches un peu ce qu'il va faire. Continue de chrono booster avec ta Stargate là. Mets le right point de ta Stargate sur les Phoenix. Voilà, nickel. Hop, Phoenix, un autre pylône. Encore. Allez, toujours des pylônes, hein, très important. Bon, tu vois qu'il a pas Speedling, donc là ça va être Roach. Hein. Donc là, on voit un premier IMO. Ça va être Roach parce que si jamais il avait voulu faire Hydra, il aurait fait quand même, je pense, des Zerglings pour l'accompagner. Donc vas-y, va poser ta B3, mais en haut, tu la poses ta B3, pas en bas. Allez, lance, transforme tes autres gates. T'es Phoenix. Allez, faut de la micro-macro, là c'est très important. Groupe de Phoenix, hop là, tu fais Shift 2, tu rajoutes tous tes Phoenix dans ton groupe de Phoenix. Allez, groupe de Phoenix. T'as pas tous tes Phoenix dans ton groupe là. Allez, fais ton groupe de Phoenix. Allez, prends tes Phoenix, Shift 2, voilà, allez, Shift 2, voilà, t'as ton groupe, allez. Tu commences à scouter, continue de prober, lance un autre pylône. Allez, voilà, c'est bon, là tu peux rien faire. Allez, lance un pylône vite, de la micro-macro, c'est très important. Pylône B3, mets 2 pylônes sur la B3 pour faire un wall, transforme en upgrade, t'as plein de choses à faire, c'est dur. Hein. Là, c'est la partie très compliquée de tomber haut. Allez, voilà, continue de prober, lance un crépu, lance le Batacolos, lance un autre IMO, continue de scouter. Secondes. Ah ouais, mais là c'est super intensif là. Parce que là, il peut t'attaquer d'une minute à l'autre et là, si t'attaques, tu perds la game. Donc là, il faut vraiment que tu scoutes plus avec tes Phoenix. Faut pas qu'il reste. Faut toujours que tes Phoenix soient en mouvement. Attention, qu'est-ce que tu vois sur la minimap? La minimap. Va voir tes Phoenix. Ok, c'est Hydra, recule vite. Ah ouais, c'est le problème. C'est qui ça? C'est Hydra. Hein. Allez, warp des sentry un peu. Essaye de faire un autre IMO. Chronomos l'IMO là. Donc là, si jamais il arrive sur ta B3, tu pourras pas la tenir, je pense. Recule ton Mokor. Attends, elle est bientôt finie ta B3 ou pas? Ouais. Ok, vas-y, mets ton Mokor là. Recule à gauche. Entre ta B2 et ta B3. Non, entre ta B2 et ta B3. Tes sentry, genre, il va monter à droite, il va monter bientôt, vite, mets-toi. Voilà. D'accord. Mais il va pas tarder à monter, donc là, si tes sentry elles sont au milieu, tu vas perdre comme moi. Allez, tu vas bientôt pouvoir lancer les premiers colos, rajoute un pylône. Ok, il arrive, recule, avec tes sentry. Allez, fais ton groupe d'armée là, je veux un groupe d'armée là. Allez, un groupe d'armée, il est où ton groupe d'armée? Merde. Allez, mets les force field, essaie de l'empêcher de venir. Non mais non, pas là. Allez, mets les force field là.
Lance un colosse, vite, vite, vite. Lance un colosse, warp. Fais des gates chez toi. Ouais, c'est dur, mais en fait, tu vois, c'est. Tu vois, quand je te dis fais ci, fais ça, je te dis plein de choses, mais si tu le fais pas, en fait, tu perds. Parce que tu peux pas. Justement, lui en Zerg. Pourquoi Zerg c'est super fort? Et pourquoi nous, à notre niveau en Protoss, on a du mal? Tout simplement parce que lui, le Zerg, il fait ses 60 drones et après, il a plus qu'à injecter et produire. Alors que toi, en Protoss, tu dois faire tes upgrades, lancer ta tech, avoir les colosses au bon moment, continuer d'être vigilant sur la map. Tes phoenix ils doivent tout le temps patrouiller, ils doivent pas se faire attraper par les phoenix, tu dois avoir les photons sur la B3, tu dois vraiment scouter ce qu'il fait. Et c'est ça qui est le plus dur en proto, c'est la vision de jeu. C'est que là, du coup, bah lui, hop là, il produit. Et une fois qu'il a ses 60 drones, bah derrière, comme tu m'as dit, tu l'avais dit d'ailleurs, il a une B3 et soit tu le all-in, auquel cas, parce que tu sais qu'il a une B3 et qu'il est en train de drone, soit malheureusement, c'est la merde, hein. D'accord. Donc, je sais pas ce qu'on pourrait faire, mais c'est peut-être que je rejoue contre lui et que tu te mettes dans ma vue et que je t'explique un peu. Deux, Ouais. trois trucs, je pense que ça pourrait être pas mal. Ah non, mais là, c'est rude, hein. C'est très très rude, tout simplement, les PVT à ce moment-là. Bon, attends, on va demander à Betrave. Il est où? Merde, je l'ai même plus. Ah, elle est là. Donc là, on va refaire le même BO, ok? Ok. Même map, même BO, tout ça. On fait la même chose. Sauf que là, je vais expliquer. Je peux faire une partie contre, je suis Gold Zerg. Ah, Ertiop, salut, salut. Bah ouais, pas de soucis. Ça ferait super plaisir. Bah vas-y, on va déborder de façon un peu sur le temps. Comme on va pas casser le VCS, on s'en fout. Du coup, on va déborder un peu. Donc ça va être nickel. Donc vas-y, Ertiop. Je joue juste cette game et après, je t'invite. Attends, mais pourquoi à chaque fois je perds le chat de. Merde. Ah non, il est là, pardon. Ok, donc là je t'invite. Et on va faire le même BO sur la même map, ok? Bon, D'accord. déjà, toi, c'est vrai qu'au début, t'as pas eu trop de chance au niveau de le petit round Zergling qui te met mal et tout, mais au niveau du wall, déjà, il y a un truc, c'est il faut que tu arrêtes complètement de mettre tes bâtiments comme ça en mode wall again dans ta B2 en fait. Ça, c'est un problème. Donc, on va essayer de le régler. Donc là, je vais juste jouer avec peu d'APM, tu vois. Je vais essayer de me mettre dans la place dans la peau, voilà, comme faisait un peu ma cause, etc. Dans la peau des joueurs qui ont un peu moins d'APM, etc. Je vais pas jouer comme si j'étais à mon niveau, etc. Mon but, c'est juste de montrer un peu. Qu'est-ce qu'il faut. Bon, on est sur Vanilla Research Station. Bon, désolé, c'est pas la même map, mais on peut faire le même BO, donc c'est pas un problème. Oui, je t'entends.